la dinguerie, Parcoursup, ils m'ont envoyé en fac de droit. C'est quoi ce trou paumé? J'y connais rien. Comment je vais faire pour savoir comment se passe la vie là-bas? Comment réussir ma première année? Les conseils pour faire mes TD, m'organiser, préparer mes examens et réviser. Comment se passe la vie là-bas? Il me faudrait vraiment quelqu'un qui me donne des conseils sur ça, mais je sais pas où trouver ces informations. Et bien, Viande Maturée est là pour ça. Nous allons vous donner dans cet épisode 5 de Viande Maturée tous les conseils et tous les astuces pour réussir à la fac, mais surtout en fac de droit, parce que nous deux, nous sommes en fac de droit, et donc c'est la fac où on va vous expliquer le mieux, parce que à part la fac de médecine, c'est pour moi, enfin même pour nous, la fac la plus dure après médecine. Mais ça, c'est toutes les interrogations qu'on peut se poser avant d'arriver en droit, notamment à la fac. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter un menu un peu spécial aujourd'hui, parce qu'on va vous parler que de la fac et non pas de plusieurs sujets intéressants, parce que c'est toujours intéressant ce qu'on raconte. Mais mais c'est vrai. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Merci Viande Maturée de me sauver la vie pour mon année qui arrive en fac. Merci. Eh bien, on va vous présenter le menu d'aujourd'hui, ce menu un peu spécial. Donc, en apéro, on va commencer par un petit jus d'ananas. Puis on va enchaîner en entrée avec un avocat d'eau toast. Puis en plat, le consistant, on va vous parler du calamar grillé à la plancha. Et enfin pour finir, vu qu'on n'aura peut-être pas assez mangé avec le calamar, on va finir sur un dessert un peu solide, un peu... un millefeuille, voilà, pour bien finir avec bien du sucre, bien se régaler et se remplir la pince. Encore un menu bien goûtu et bien délicieux. Ceux qui l'ont designé, vraiment, ils sont beaux. Ils sont sales. Donc on peut commencer avec l'apéro, le jus d'ananas. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Donc dans cet apéro, le jus d'ananas. Ananas, pourquoi? Parce que quand on arrive à la fac, c'est la jungle. La jungle parce qu'il y a énormément de monde. On ne sait pas trop où se mettre. C'est-à-dire qu'en amphi, nous, le premier jour, c'était amphi de 1000 places. Il n'y avait même pas de quoi s'asseoir pour tout le monde. Ouais. Sachant qu'il y a 2 séries. En droit, il faut savoir qu'en série, à la fac, notamment de Bordeaux, qui est une grosse fac en France, il y a 2 séries, donc 2 fois 1000 personnes. Donc on est plus de 2000 inscrits. 1000 personnes le matin et 1000 personnes l'après-midi. Donc nous, on était de l'après-midi. Mais on arrivait, donc déjà, c'était, pour voir compter vite fait, hein, il faisait 35 degrés dehors, donc 42 à l'intérieur. Ouais. Pas de place pour s'asseoir. Et T'avais pas de place? Si. Certains n'avaient pas de place. Certains n'avaient pas de place, mais je veux dire, mais à la fin de l'année, par exemple, pour donner une ordre d'idée, il y avait trop de place. Il y avait trop de place. Mais là, il y avait carrément, genre on était tous collés, il n'y avait pas une place de libre. Et il y avait des gens assis sur les escaliers, ou même debout, hein, pendant tout le cours. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la jungle. Voilà pourquoi on dit jus d'ananas. Mais la jungle, il ne faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que au bout d'un moment, au début, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit... Ok, Mike Horn. Non, mais on sort de... Ouais, moi je suis un peu... L'aventurier. Je suis un peu On va avoir l'aventurier. peur de la jungle. Non, mais ce que je veux dire, c'est... On sort d'un lycée, on est 30 par classe. On arrive à la fac déjà. À la fac, c'est un délire. Quand les gens sortent du tram déjà, ou quand ils arrivent en amphi... Quand les gens sortent, comment rentrer dans le tram aussi? Non, mais oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais non, mais tu te rappelles pas, la première semaine, on devait faire la queue devant l'amphi pour avoir une place. Ouais, c'est vrai, 15 minutes avant. 15 minutes avant, alors que là t'arrives 5 minutes en retard, c'est chill. Il y a personne. Même le prof est pas encore là. Voilà, même le prof est pas encore là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on sort du lycée de 30 places, enfin une classe de 30 personnes. On est un peu dans ce cocon. Le lycée, on connaît à peu près tout le monde parce qu'il n'y a pas forcément, à part c'est les gros lycées, mais il y a généralement plus de 10 classes dans un lycée et on connaît à peu près tout le monde. Et là, on arrive dans un endroit où on est plus de 1000 et encore, c'est que la moitié. et donc, ça peut faire peur. Donc, au début, c'est assez impressionnant. Faut pas avoir peur, faut direct rentrer dans le jus, bien écouter le prof, écouter surtout les conseils du prof dans les premiers cours, parce que c'est là que ça va vous guider sur tout le semestre, voire toute l'année. Notamment dans les grosses matières en première année,
en droit, par exemple, mais dans toutes les autres facs, les matières qui durent toute l'année, ça va vous guider, mais toute l'année. Il faut prendre en note. Il faut le prendre en note parce que des fois on oublie et on se dit ouais c'est de la merde ce qu'il nous dit tout ça. En fait non, ce qu'il vous dit c'est hyper important et il faut tout prendre en compte. Après voilà, je pense que ça développe aussi l'autonomie, la fac. L'autonomie en général, parce que c'est là peut-être il y en a qui commencent à avoir leur appart. Ouais. Il y en a qui commencent à être un peu seuls, mais l'autonomie aussi au niveau des cours. Ouais. L'autonomie, voilà, donc comment travailler, parce que c'est pas en travaillant comme au lycée que ça va marcher. C'est totalement, enfin pour moi, mais comme pour toi. Hein. Pour ceux qui travaillent au lycée, moi je travaille pas au lycée. Du coup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la méthode de travail, Ouais. c'est pas pas il y a rien de pareil, quasiment. Non. Et donc les gens qui étaient forts au lycée sont pas forcément forts à la fac, et inversement. Mais moi je trouve que ça développe l'autonomie, c'est une bonne chose, mais il faut la trouver dès le départ, parce que après quand tu as du mal à la trouver, tu peux vite te perdre et vite avoir envie d'abandonner en fait. Mais en fait, c'est pas, si tu l'as pas tôt, c'est pas fini, mais en mode. Non, c'est pas Faut parce que essayer nous on l'a d'avoir trouvé le plus tard. tôt, faut avoir le plus tôt possible. Plus tôt tu l'as, mieux c'est. Mais c'est pas fini. C'est pas... Mais moi je me souviens de la première semaine parce que il y a aussi du coup dans la jungle c'est la sociabilisation un peu. Et ça a rien à voir par rapport au lycée parce que on est 1000 dans l'amphi, il n'y a pas d'appel, donc même si on n'y pense pas, mais quand tu fais l'appel dans une classe, du coup tu retiens Tu repères, ouais, tu repères. Les gens connaissent ton prénom, ils associent le prénom à ta tête. Là, il n'y a pas d'appel, donc ton voisin, tu sais pas. Moi, je me souviens, les 2 premiers jours, c'était la même personne qui était à côté de moi. Mais je sais pas comment il s'appelle, mais même encore aujourd'hui, tu vois, genre, tu sais pas comment il s'appelle. Et parce qu'en plus, tu vas pas parler à la personne, parce que c'est pas comme en cours où tu as des blancs des fois où il faut participer ou des trucs comme ça. Ah non, là ça ça a quelques-uns qui participent, mais sinon, c'est le prof qui débute et tout. Ça débite. Hein. Puis, faut suivre. Moi, je me souviens, moi, vu que j'étais un peu plus intelligent que la moyenne, j'ai directement pris un PC. Les gens comme Antoine, ils ont besoin d'abord de prendre leur cahier et de se dire non, mais c'est bon, je vais réussir à noter avec mon cahier. Tu sais pourquoi j'ai pas mon cahier? Parce J'avais pas d'ordi. Parce que j'avais pas d'ordi. Si j'avais un grand ordi, mec. C'était je sais plus ce que c'était comme marque. Je crois que c'est ma petite soeur qui l'a maintenant. C'était un ordi où la taille de l'écran elle faisait 2 fois mon ordi maintenant. C'est-à-dire que c'était c'est un PC. C'est un PC à la maison voilà. Que tu peux emmener chez toi. C'est pas un PC portable. C'est portable, mais c'est portable sur une pièce à l'autre, pas d'un endroit à un autre. Donc voilà, et la deuxième semaine de cours, j'ai eu mon ordi, donc là ça m'a sauvé la vie. Mais je me souviens au début quand on s'est mis à côté, parce qu'on s'est croisés, je vais raconter juste après, mais en gros on s'est mis à côté et tout, moi j'avais mon PC et tout, et j'ai dit putain vous faites au cahier et tout, parce qu'il y avait un autre mec avec nous. Et tu me fais oui c'est bon et tout. La semaine d'après, intenable. La semaine d'après, tu viens avec un PC, l'autre il est encore au cahier. La semaine d'après, l'autre aussi est sur le PC parce que c'est pas possible. Enfin son PC, ouais. PC, oui, son brique, sa brique. Mais non, mais ce qui est marrant, nous... il a acheté son PC avec des V-Bucks. C'était dans la boutique Fortnite. C'était au promo. Non mais nous notre rencontre elle est assez étrange, enfin étrange. C'est un peu sur le hasard parce que au lycée on se connaissait, on était dans le même lycée, mais on n'était pas potes au lycée. En seconde on traînait un peu ensemble. On était potes, en vrai on s'entendait bien, mais on s'entendait bien, mais on n'était pas potes. On se connaissait quoi. Mais après on s'est découvert, on s'est vu à la fac, on est dit parce que on s'est découvert. Non mais c'est vrai, oui. On s'est découvert on s'est trouvé à la fac. On s'est trouvé à la fac le 4e jour. Incroyable. Ah ouais, mais c'est que ça m'a changé là, parce que là j'étais avec un autre mec qui était. Bref, on va pas développer là-dessus. Non, mais en gros, voilà, 4 jours. Dites-vous 4 jours, vraiment, moi je me souviens de 4 jours où tu te vais à la fac, juste j'ai écrit les cours, je rentre chez moi, j'ai personne. Et je me dis, ouais, si c'est ça l'année, ça va être un peu long. Et là, surtout qu'à la fin de chaque cours, il y avait 20 minutes avant, vu que c'était la première semaine, les mecs de l'assaut, du BDE, de je sais pas quoi. Ah ouais, et il y avait la musique et tout. Et ils disaient leur concert dans l'amphi. Ils faisaient un concert dans l'amphi, il fallait choisir une musique pour l'année. On a entendu une fois la musique pour l'année de chaque série. On l'a plus entendu, je sais même plus ce que c'était. Et puis à chaque fois, il y avait la phrase C'est quoi? Oh la Magna, qu'est-ce qui te rend comme ça? Non, c'était pas ça. Ah si, la fac de droit. La fac de droit. Allez, dinguerie incroyable. Vraiment, ceux qui ont voilà, ça, 2 jours, allez hop, c'est ciao. 2 jours, on l'a plus jamais entendu parler de ça. Ils nous ont parlé de soirées d'inté. Alors, autant vous dire que les soirées d'inté en droit, oubliées. Bah vous êtes 2000, donc comment vous dire qu'il y a 100 places. Voilà. Voilà, donc si vous n'êtes pas membre de là. Parce que tu te souviens de ce qu'ils ont bouffé à la soirée d'inté? Oui, ils ont bouffé un toast ou un truc comme ça. Non. Le truc qu'on vanne tout le temps. De quoi? Tu sais pas?
venez, votre part à seulement 2 euros au lieu de 3,50 €. C'était quoi? Un sandwich du Crous? Non, pizza. Ah oui. Ah putain, c'était une part de pizza. Mais non, c'était autre chose ça. Là, tu confonds. Oui, mais c'était aussi C'était une soirée, C'était ouais. oui, mais bref, si les Bref. soirées c'est pour bouffer des parts de pizza réchauffées. Non, mais pour les gens qui ont, pour reprendre assez sérieux, pour les gens qui ont peur, enfin qui appréhendent la fac, notamment la fac de droit, de se sociabiliser quand, Continuez. non, non, quand vous avez peur, enfin quand par exemple vous venez d'un autre lycée, même, enfin surtout d'une autre ville, et que vous connaissez vraiment personne, essayez dès les premiers jours, comme tu dis, les gens qui sont à côté de vous, de sociabiliser. N'ayez pas peur de demander, oui, comment tu t'appelles, tu viens d'où, nanana. Et après vous allez faire vos petits groupes. Parce Comment que ça, moi, tu viens d'où? tu viens d'où? Ouais, comment ça, tu viens d'où? Du Ça lycée. t'insinues quoi par ça? Oh là 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 là. Et non, mais. Non, mais il a pas tort. En fait, dites-vous surtout que il y en a beaucoup. Vous allez voir parce que ça ressort gavé, mais genre des groupes, et vous allez dire, ouais, les gens ils sont déjà fait des amis en fait. Mais non, c'est juste des Non. gens qui se connaissent déjà d'avant, du lycée Ou même de- pas. Même pas. Moi, oui, je- mais moi, la plupart des groupes que tu vois au début, c'est juste des gens qui se connaissent d'avant. Et tu vas voir qu'après les groupes, ils vont changer. En fait, Ils il changent. y avait des groupes qui changent de fou parce que c'était juste des gens qui se connaissaient du lycée, et après ils vont se faire des vrais amis. Mais en tout cas, sachez que vraiment, il y a 5%, allez, 10% des gens qui sont déjà en groupe en arrivant parce qu'ils connaissent. 90% des autres élèves sont exactement dans la même situation que vous, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls, qu'ils ne connaissent personne et qu'eux aussi cherchent à sociabiliser. Donc en fait, tout le monde a l'air froid de fou parce qu'on est 1000 dans l'amphi, donc ça paraît énorme. Et donc en fait, bah, c'est comme si c'était dans la rue, tu vois, sociabiliser dans la rue, c'est Ouais, bizarre c'est bizarre. à la base. Et en fait, là, du coup, tout le monde est dans la même situation. Et donc, au début, les gens paraissent froids, mais dès que vous allez parler à quelqu'un, vous allez voir qu'en vrai. Et ouais, il la va être personne, content. ouais, Et puis il va être content Ouais, ouais. que vous lui parliez. Il va être content qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à lui. Mais surtout, et là aussi où vous allez beaucoup plus parler, c'est quand vont arriver les TD, Ouais. donc 2 semaines après. Quand là, vous serez en petite classe de 30, donc là, ça sera plus ambiance lycée. Où là, vous allez être vraiment Et côté des gens. encore, parce qu'il faut pas leur faire croire que c'est ambiance lycée non plus. Ah non, c'est mais spécial quand même. non, c'est hyper spécial. Mais je veux dire, ambiance lycée où c'est plus restreint. Ouais, et t'as plus d'occasion de parler plus à quelqu'un, d'occasion de parce parler. que c'est quelqu'un que du coup, voilà, c'est aussi Que tu as quelqu'un déjà que- peut-être vu dans. et en plus vous allez voir, du coup, il y a 10 TD par matière, et donc ça veut dire que c'est quelqu'un que vous allez croiser une fois par semaine pendant 10 semaines. Donc si vous êtes, si Même vous à avez l'année, un, même à l'année, les groupes. Oui. oui, mais ce que je veux dire c'est que cette personne, enfin, les personnes dans votre groupe de TD, vous allez les recroiser toutes les semaines. Donc vous pouvez tisser du lien avec quelqu'un, même si c'est pas dès la première fois, votre voisin par exemple, et donc ça va être plus facile pour créer des relations. Alors qu'en amphi, ben en fait en amphi, vous arrivez en amphi, si vous connaissez personne, vous n'allez pas arriver en même temps que la personne avec qui vous avez un peu parlé, parce que à part si vous prévoyez avant de s'asseoir à tel endroit, vous allez arriver, lui s'il arrive en retard, il va pas essayer de vous chercher dans l'amphi avec 1000 personnes. Il va s'asseoir et tout. Donc votre Non, voisin mais- il va changer. Tout ça pour dire, pour un peu clôturer cet apéro, ce qu'on veut dire, c'est que si vous avez des craintes par rapport à surtout trouver des amis, que vous allez être seul, c'est vraiment un enculé. Que vous allez être seul, tout ça, n'ayez pas peur parce que même dans le premier mois, en général, tous les groupes changent. Parce qu'au début, les gens Ouais. vont aller vers des personnes et en fait, ils se rendent compte que finalement, ils ont pas le même centre d'intérêt. Enfin, ou même que il y a des gens, comme tu dis, qui se retrouvent du même lycée, mais finalement, ils aiment pas trop traîner Ouais. ensemble. Après, vous allez peut-être tomber sur des connards, donc vous allez dire, bah, en fait, je veux pas rester avec lui. Donc ça, tout va changer. Oh j'ai eu T'as un flashback? crâne d'œuf. Oh putain, oui. Mais ça, je peux le raconter. Si tu veux. Ça va faire peur aux gens pour la fac après. Non, mais c'est un mec très bizarre. Putain, c'est vrai. Lui, je sais même pas s'il est devenu. Je crois qu'il a même En il a arrêté. prison. Non, il faut savoir qu'il y a un mec, bref, on va la faire courte pour après enchaîner. Me raconte si tu veux. Un mec, déjà, on l'appelait Malteser. Parce qu'il était vraiment chauve, et surtout il avait un gros crâne. Mais genre, vous voyez, Enzonzi. Voilà. Bah voilà, il avait le crâne Voilà. Enzonzi. Et bref, et du coup, il était un peu bizarre et tout. Toi, il était pote avec un mec avec qui tu Avec faisais un du mec rugby. que je connaissais parce qu'il est du rugby à la fac. Et donc, bref, on lui part vite fait de temps en temps. Et là, à un moment, je veux faire du basket à côté de chez moi, tranquillement. Et je sais pas, on était en septembre. Non, c'était en octobre. Donc là, il commençait à faire nuit vers 19h. Donc là, j'arrête vers 19h. Et je vois, mais c'est à côté de chez moi, hein. Enfin, pas très loin de chez moi. Et là, je le vois sortir du buisson. Je fais, ah, mais putain, mais c'est le mec de la fac, lui. En plus, je savais qu'il était un peu bizarre. Et là, il sort d'un buisson, mais genre, il se remonte la braguette. Déjà bizarre.
Et là, il me dit, ah, mais t'es le mec de la fac et tout. J'ai fait, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, qu'est-ce que tu sors d'un buisson comme ça? Il me fait, ah non, rien, rien. Et du coup, je lui dis, enfin bref, je commence à être poli, tu vois, à dire, ça va et tout. Il me fait, ouais, je vais te suivre chez toi et tout, je vais te séquestrer et tout. Je fais, mais qu'est-ce que tu racontes? il commence à dire ça, il fait, non, mais je rigole, j'aime bien sympathiser comme ça avec les gens. J'ai fait, ouais, mais dégage parce que sinon je vais t'en mettre une. Et il continue, il dit, non, mais le prends pas comme ça. J'ai fait, dégage, sinon je vais t'en mettre une. Donc le mec est parti un peu bizarre et tout, mais j'allais vraiment lui mettre une mandale. Et je le recroise à la fac, il me dit, non, mais vraiment, faut pas que tu réagisses comme ça. Hein. Moi, c'était vraiment une blague. J'ai fait, ne me parle pas en fait, t'en veux vraiment une? Ne me parle pas. Et après, il me dit, non, mais t'es vraiment. Moi, je sais plus ce qu'il me dit en mode, ouais, faut pas réagir comme ça, t'es un peu aigri et tout. J'ai fait, mais ferme ta gueule, dégage, je veux plus te voir. Et depuis, il m'a plus jamais parlé. Mais On voilà, l'a plus jamais revu. on l'a plus. Ouais, On l'a plus revu à la fac, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ce pote, son pote là, avec tu connaissais au rugby, qui a redoublé sa première année d'ailleurs, à 13 de moyenne. Donc ça, Ouais, on vous ouais. l'expliquera au fur et à mesure du menu, mais Horrible. c'est aussi Les aléas. les aléas de la fac de droit. Non, et attends, je voulais rebondir sur autre chose parce que j'ai pensé à Malteser. Oui, mais du coup, nous par exemple, pour donner un exemple, on s'est croisés au 4e jour. Donc, je t'ai revu, enfin, on s'est reconnus de la fac parce que et puis moi je pouvais pas rater Antoine parce qu'avec son gros crâne, on le repère à 2000. Non, mais du coup, on s'est croisés et tout. Et donc, on a sympathisé, on a traîné ensemble et tout. Et il y avait un autre mec avec nous. Donc, pour vous dire que voilà, les trois, on se connaissait du lycée. Et donc, tous les deux, ça a accroché. Mais l'autre mec, après un certain événement, ça n'a pas accroché. Enfin, ça n'accrochait pas déjà Ouais, on pas va de pas fou. donner les détails et tout. Ouais, mais ça n'accrochait pas déjà de fou. Non, et mais ça voilà. accrochait pas déjà de fou, c'est-à-dire qu'on essayait de l'inclure dans nos délires et tout, parce que nous ça marchait, enfin ça matchait plutôt bien, tu vois. Et donc on essayait de l'inclure et tout. Il suit pas, et il arrive à un événement où quand on discutait devant la fac avec d'autres personnes, Bref. il s'est un peu emporté, bref, du coup, il nous a plus jamais parlé, Il parce nous a que plus nous parlé, on l'a c'est jamais vrai. exclu, Ouais, même qu'on était allé le voir après. non, tout ça. mais donc tout ça pour dire Tout que ça pour voilà. dire Alors qu'on le vous pouvez connaissait tomber de la sur, fac, vous pouvez tomber sur des gens qui, même à ouais, la que fac, vous connaissiez d'avant, et en fait, ça que accroche pas. même au lycée vous entendez plutôt bien, et en fait les gens évoluent, ou même vous vous rendez compte que finalement ils ne peuvent pas traîner avec vous. Donc, comme on vous dit, les groupes changent, et n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Surtout, n'ayez pas peur. Franchement, les gens, ils attendent que ça. Hein, surtout à la fac de droit où on est 1000, les gens, ils attendent que ça. Il y a, je pense que, honnêtement, il y a 80% des gens qui sont seuls et qui connaissent personne, tout ça. Il doit y avoir 20% parce qu'il y a quand même pas mal de groupes des lycées bordelais, enfin à Bordeaux, nous, Ouais. qui se connaissent. Mais franchement, hein, les gens n'attendent que ça. Donc n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur aussi de tout ce monde. Franchement, ça va vite se vider. Et quand les profs vous disent qu'au bout de 2 mois, Il y ça a la va moitié vite- de l'amphi est partie, la moitié- c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que, surtout en première année, les gens abandonnent très très vite. C'est-à-dire que même au bout de la 2e semaine, ils sont plus là. Ouais. Donc ça, n'ayez pas peur. Et franchement, voilà. J'ai pas d'autres choses à dire sur l'apéro. Mais Bah, on va passer à l'entrée. on va passer à l'entrée, qui est avocado toast. Mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Surtout pas. Donc, en entrée, avocado toast. Pourquoi avocado toast? Parce que, évidemment, dans avocado, il y a avocat. Et là, on va vraiment vous parler de droit, des préjugés sur le droit, les confirmations de ce qu'on pense, comment se passent les études de droit, c'est vraiment spécifique au droit. Et aussi, comment ça se passe, le fait les CM, donc les cours magistraux, en amphi, et les TD, les cours de TD. Donc, On peut commencer par les préjugés du droit. ouais, préjugés, il faut apprendre le code civil par cœur. Faux. Genre ça c'est faux. Le code civil, je connais aucun. On est en 3e année, on connaît aucun article par cœur. Moi, si, mais après, je suis un peu mieux. On t'en connaît un. Même pas. si. Bref. Le contrat, Oh, merci. 1100. Oui, mais non, mais c'est ce qui a Accord marqué. de tu sais. volonté entre 2 ou plusieurs personnes visant à créer, modifier, éteindre ou transmettre des C'est obligations. bien. Mais ça va au bout de 3 ans. Mais c'est inutile, parce qu'en fait, c'est inutile. Non, mais Ça, ce qui est ça inutile. peut être ça a une praticité, mais en fait, votre code civil. De toute façon, je prendrai toujours cet exemple que j'avais eu par un avocat. C'est comme si on te disait, t'es en fac de lettres, et on te dit, du coup, t'apprends le dictionnaire par cœur. Voilà. Bah non, parce que du coup, le dictionnaire, il sert à ça. Non, mais À surtout avoir que les mots, et là, c'est pareil. Le code civil, il sert à avoir. il va vous accompagner Ouais. tout au long de vos études. C'est-à-dire que, le code civil, comme tous les autres codes que vous allez avoir, hein,
mais surtout le code civil qui va vous accompagner chaque année. Le code civil, ça va vous aider à poursuivre votre cours. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un article, vous allez le surligner dans le code civil et après, donc, vous allez savoir où il est. Il faut savoir quand même les articles qu'on cite dans votre cours, donc ça, il faut les apprendre. Ouais, il faut servir du code civil. Essayez le moins possible de. Les profs vous le diront, ça vous fera chier, mais en vrai, ils n'ont pas tort. L'IGFrance, c'est bien sur l'ordi, mais c'est cool d'avoir. Il faut vraiment avoir son code civil parce qu'en fait, en examen, on a le code civil. Non, mais surtout, Donc, il faut apprendre à comment se servir d'un code civil Ouais. parce que c'est pas évident. Moi, au début, j'arrivais pas, je comprenais pas les jurisprudences, tout ça. Et en fait, quand vous apprenez, là, il y a plein de vidéos sur internet, Ouais. hein, même j'en ai vu sur TikTok des trucs de 30 secondes très bien expliqués. Et ça vous permet de mieux comprendre le code civil, mais surtout à comment l'utiliser parce que c'est hyper important. Mais en tout cas, ce préjugé de apprendre le code civil par cœur, c'est faux. Après, la fac de droit c'est trop dur, on n'y arrivera pas, c'est faux. Non mais c'est vrai. Notre prof de droit des droits civils, Introduction au droit. Civil. nous avait dit premier jour que si vous bossez, vous aurez votre année. Et c'est vrai. Ça veut dire que la première année, c'est un C'est tri. que ça. La première année, c'est juste ça. C'est un tri. La première année, c'est un tri, c'est-à-dire Qui sait travailler, qui sait pas. Qui a Voilà. travaillé, qui a pas travaillé. et puis qui vient en cours, qui vient pas en cours. Il y a aussi ça. Parce que franchement, il y a le tri, il est fait entre ceux qui ont la volonté de travailler aussi, parce que il y a ceux qui travaillent et qui arrivent pas, parce qu'il y en a malheureusement. En fait, il y a- comme elle dit, il y a un pourcentage de réussite en première année. Là, on est vraiment sur la première année. Qui est de, je sais plus, 40. 30. Ouais, 30 ou 40%. Mais en sachant qu'en fait, il y a, allez, 35. Non mais surtout Oui, non. allez, 30 avec ceux qui vont pas au rattrapage. Ceux qui arrêtent, il y a 35-40% des élèves qui abandonnent. C'est-à-dire, ils vont même Parce pas que à les l'examen. statistiques, elles sont prises sur les gens qui sont inscrits, pas sur les gens qui passent déjà. Donc il y a 40% des gens qui abandonnent, 35-40 qui passent, et donc il reste 10-15% d'élèves qui ne passent pas, même après les rattrapages. C'est Il y a aussi 10-15%. des gens qui viennent pas au rattrapage. Voilà, 10-15% d'élèves qui veulent avoir leur année de droit, mais qui n'ont pas assez travaillé. Parce qu'ils Qui sont un peu jouent pas, branleurs ouais, sur le voilà. bord. Non, c'est juste ça. Franchement, mais donc ça, franchement, Et si. vous allez voir ce que c'est être branleur, parce qu'on va t'expliquer comment nous, elle avait été faite Oh, notre année. Branleur, c'est vraiment être branleur. On va vous expliquer la différence entre la première et la deuxième année déjà. Non, mais. Donc le préjugé de c'est trop dur, non. Franchement, si vous bossez un minimum, surtout avec la méthode qu'on va vous transmettre après, il n'y a pas de quoi. Franchement, vous allez En fait, réussir c'est- votre année. Et puis, même avec des bonnes notes. C'est-à-dire que si c'est régulier, mais là, vous allez. En fait, c'est surtout que en fait, il y a une difficulté, mais elle réside pas dans comment dire, la charge de travail. Voilà, tu vois, en médecine par exemple, la difficulté elle réside dans la quantité qu'il y a. En Oui, droit, parce que- la difficulté réside dans la quantité d'autonomie que tu as, qui est énorme, mais avec quand même pas mal de choses à apprendre. Les TD à faire chaque semaine, Oui. ça prend Parce du qu'il y temps. a beaucoup de gens qui disent quand même qu'on a une très 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 grosse charge de travail en droit. On a une bonne charge On a de une travail. charge- Mais ce que je veux dire, Mais ce que je veux dire, mais la oui, mais- difficulté, en médecine, la difficulté, c'est que tu as beaucoup. En droit, c'est que tu as pas mal de trucs à faire, tu vois. En fait, les TD, imaginons, on les met sous forme de. En gros, on te donne. On les met dans l'emploi du temps, tu vois, genre temps pour faire les TD. Tu vois, bah du coup, tu aurais des journées à. Tous les jours, on ferait peut-être 9h-17h. Ouais. Mais donc, au final, tu as le temps de tout faire, tu vois, t'es pas pressé par le temps et donc tu sors des trucs. Mais là, la difficulté, c'est que t'as pas assez de cours pour là. T'as pas genre 16 heures de permanence. T'as quelques cours magistraux, quelques TD et après, il faut faire tout ton travail. Donc, en fait, t'as pas mal de boulot. Oui, t'as du boulot. Mais la difficulté, elle réside dans le fait de faire ce boulot. Et de s'organiser. Ouais, et de s'organiser pour le faire. Mais là où je te rejoins, c'est que par contre, non, ce que je voulais dire, pardon, c'est qu'il y a des gens qui perdent énormément de temps, surtout en L1, sur les TD. C'est-à-dire qu'ils vont pas à l'essentiel. aussi. Et les cours aussi. Bah nous notamment. Mais ça, on en parlera dans le plat. Mais oui, nous on a perdu énormément. En fait, on a eu beaucoup de mal à trouver notre méthode de travail. Après, on a fini fin et 2, hein. On l'a trouvé fin deuxième année. Là, cet été, évidemment. C'est, La méthode et ultime. puis, la méthode où là on peut pas faire mieux. Niveau, Non. Enfin, on peut faire mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que. On peut faire mieux dans l'application de cette méthode, mais dans la Ouais. conceptualisation de la méthode, on peut pas faire mieux. Dans le concept, c'est la meilleure chose. Mais on va y venir. Peut-être qu'on sortira une formation sur internet.
Ça, on vous en parlera plus tard. Et non, pour ce qui est des confirmations des préjugés de droit, les notes. Les notes, c'est sale. C'est-à-dire qu'un 8, pour eux, c'est un 13. Mais ils vont vous mettre 8. Ils en ont rien à foutre. Et vous allez vous retrouver avec votre 8, vous allez faire Ah. Parce que maintenant, j'ai un 8, je fais Ah, bah ça va en vrai. Faut juste que j'améliore 2-3 trucs. C'est pas noté sur 20, le droit. Non. Le droit, c'est noté sur 15. Ouais. C'est noté sur 15. Si vous avez au-dessus de 15, c'est que vraiment vous êtes fait pour le droit et vous êtes un génie du droit. Mais en L1, il y a quasiment personne qui a au-dessus de 15. Mais par contre, chose très importante, qu'on vous dira plus tard, mais la participation TD, ça c'est très important. Oui. Et ça peut sauver des années. Ça peut sauver une année de droit. Non, mais voilà, pour ce qui est des notes, oui, ils vont noter sale, ils vont noter très sévère, mais c'est aussi pour faire du tri, notamment en L1, pour savoir ceux qui vont subir la pression. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Décourage direct. Ah oui, il y en a, ils vont avoir un 6, c'est mort. Alors que, en fait, le 6 que tu vas avoir en droit, c'est. Il faut prendre toutes les... Après, il y a des charges TD. Il y a des charges TD qui sont vraiment méchants. Il y en a qui notent vraiment pour mal noter, mais il y en a qui notent mal parce qu'en fait, aussi, les attentes, c'est les attentes. Par exemple, sur une disserte, on va vous mettre les attentes de fin L2, en fait. Les attentes d'une vraie disserte. Et donc, en fait, dans la méthodologie, vous allez avoir 6 parce que votre niveau méthodologique, il est nul à chier. Ça, on vous en parlera dans le plat, mais aussi respecter la méthodologie, c'est hyper important. Donc voilà, des notes. Après, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autres comme préjugés. Des préjugés Préjugés la famille en droit. Il y a beaucoup de meufs en droit. Oui. Oui. Oui, il y a beaucoup de meufs. Il y a très peu de garçons. Non, je pense qu'il y a 10-15%. Honnêtement, ouais. Max 20%. Ouais. Il y a beaucoup de filles. Et celles qui restent le plus, c'est aussi les filles. Il y a beaucoup de mecs qui abandonnent. Mais il y a pas mal de filles aussi qui abandonnent. Mais non, là, moi, en L3, L3, il y a pas mal de mecs quand même. Après, je suis en judiciaire. Peut-être qu'en privé. En privé, je pense qu'il y a. Ouais, tout est en privé, je pense qu'il y a de la meuf à gogo. Et en pénal aussi. Moi, je suis en pénal. Ah oui. Moi, il y en a pas mal, oui. Mais il y a plus de. Enfin, bref. Et là, au niveau préjugés, oui, voilà. Les TD, moi, qu'est-ce que je me disais quand j'arrivais en L1 ? Méthode de travail, surcharge. Donc, la différence entre amphi et TD, c'est en gros, amphi, c'est les cours magistraux qui sont en amphi. Cours magistraux qui sont des cours facultatifs. Ça dure à peu près 1h45. Voire 1h30. Ouais. Il y a des profs qui font des pauses, même dans les cours d'1h30. Il y en a qui font pas. Il y en a qui font même pas de pause dans les cours où des fois on a 3h30. Oui, c'est vrai. On a 3h30 d'affilée, ils font pas de pause. Envie de mourir. Et non. Donc, objectif en amphi, c'est pas de participer. Non, il n'y a rien à foutre. Il y en a qui participent. S'il y a des profs qui aiment bien, mais c'est très Mais ils s'en rare. foutent parce que c'est pas eux qui vous notent. Donc, Mais non, il y a aussi la. Ah putain, c'est vrai. Comment prendre des notes. Oui, mais ça va être ça. Alors, il y a le fait de tout noter, c'est pas utile. Ou si vous notez tout, après chez vous, donc ça fait un travail en plus. Mais il faut reprendre le cours et minimaliser voilà, le cours. On va y venir. On va y venir sur ça, mais oui, il y avait. Je me souviens plus de cette méthode de notation. C'est une technique de notation qui, en gros, tu fais, tu sais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller regarder. En gros, tu vois, tu mets tes notes. Dans la marge, tu mets les mots clés. Donc, par exemple, parce que surtout en première année, vous allez avoir 10 000 mots à apprendre. Les définitions. Enfin, en fait, les définitions, tu les apprends pas par cœur, mais c'est juste comprendre le mot, savoir le qualifier juridiquement. Et donc, au milieu, vous mettez les notes. À gauche, vous mettez les mots-clés. En dessous, vous mettez les questions. Et encore en dessous, on met une synthèse de document. Les questions, c'est en mode les questionnements que vous avez en sortant de ce cours. Pour essayer d'y répondre entre les cours. Mais donc, ouais, il y a noter tout ce que la prof dit. Mais en vrai, c'est utile parce que il y a certains trucs, notamment les exemples. Les exemples, c'est assez important. En fait, ça aide à la compréhension. Ça aide à la compréhension quand on va relire. Mais après, quand vous reprenez le cours, ce qui est important d'ailleurs, de reprendre le cours. Il y a les cours inversés. Le cours inversé Intro civil. Tu sais, elle envoyait les cours avant et quand tu venais, en fait, toi, tu posais des questions. Bref, il y a des profs qui ont des méthodes de fonctionnement un peu particulières. Ouais, surtout en L1. D'ailleurs, les méthodes qu'ils vous donnent entre chaque année, ça change tout le temps. Ouais. Donc, il faut vous fier à le prof que vous avez telle année, même si c'est pas la même, vous en avez rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Mais non, niveau prise de notes,
Non, oui, c'est bien d'écrire tout, mais l'important, on va revenir après, surtout dans la méthode d'organisation et de travail, c'est important de reprendre le cours. Je vous dis pas de reprendre 2 heures le cours le soir, ça n'a aucun intérêt. Et de pas de ficher, de mettre des couleurs sur chaque mot comme nous on faisait, c'était infâme. Même à relire, on l'a même pas relu. Oui, mais c'est vrai. En fait, Non, on l'a pas relu. toute l'année, on a noté tous les cours. On avait chacun fiché de notre côté et tout. C'est comme ça, on avait tout fiché. Tout avec un code couleur et tout propre, etc. C'est une perte de Pour temps. l'examen final, on n'a même pas relu ce cours parce qu'en fait, t'arrives et t'as 75 pages de contenu et tu fais quoi? Mais surtout, t'as des couleurs de partout. Ouais. Ça t'aide à réviser parce que tu dis ça, c'est une date. Mais, Ça, c'est un mais en fait, oui, mais en fait, il y a tellement plus utile, Ouais. moins coûteux en temps, plus efficace. Que j'ai trouvé cette année, moi. Ouais. Que j'ai Et trouvé donc, cette année. donc voilà, non, mais en fait, je pense que pour la prise de notes, en fait, ce qu'il faut faire, c'est au début, essayer de noter tout. Revoyez votre cours, voyez ce qui est important dans ce que vous avez noté. Et du coup, après, en fait, Ça va venir avec le temps. faut noter énormément au début. Et après, petit à petit, vous allez voir ce qui est intéressant. Quand est-ce que le prof, en fait, il raconte sa vie, on s'en fout. Quand est-ce que le prof, il raconte sa vie, mais on s'en fout pas. Parce que des fois, il y a des profs qui racontent des anecdotes. Vous dites, oui, ça, on s'en fout. Un exemple en droit des biens, quand il parle que son cours, il est lié à la chouette de je sais plus qui. Ça, Et c'est qui après, dans il le met dans le QCM. QCM de l'examen final. Vous avez l'impression que certains, ils vont... Ou le singe. Nous, ça le faisait, singe ouais, aussi. nous, c'était en L2, donc on savait que c'était important. Mais en L1, il y a des trucs, des fois, vous allez vous dire, ouais, si on s'en fout, c'est pas du droit pur. Mais en fait, pour le prof, c'est important et donc ça peut tomber à l'examen. Ça peut être des anecdotes intéressantes. Donc, notez le plus possible au début, revoyez votre cours, mettez les notes clés, faites un petit résumé, une synthèse du coup de ce que vous en retirez d'intéressant, hors exemple, etc. Ou même des petits exemples. Et après, au fur et à mesure, vous allez avoir de moins en moins besoin de noter. Mais, je vous rassure, ou pas, vous allez quand même tout le temps noter beaucoup. Hein, même Vous allez noter tout. Même si tu notes Vous allez moins, être tu un notes beaucoup. script. C'est comme un script, quelqu'un qui parle et vous écrivez. Ça, c'est les amphis. Mais par exemple, si vous avez loupé une phrase, tout ça, mettez 3 petits points. Soit celui à côté, Ouais. quand il y a une pause ou même après le cours, vous reprenez celui de si votre pote a écrit. Ou sinon, il y a. Enfin, nous, ça marche comme ça en fac de droit. Il y a des groupes, nous c'était sur Discord, mais il y avait un Drive aussi, Ouais. un Google Drive, où tout le monde envoyait les cours. C'est pas comme en médecine. Ça aussi, ça part des préjugés. Il y a pas de compète en L1. En L1, mais tout le monde. Enfin, c'est pas tout le monde Même s'en en fout. L2. Oui, mais en L2, il y a déjà des gens qui commencent à faire les bâtards. Ouais, mais très léger. En L3, il y en a. Ouais, mais L2, c'est léger. L3, et encore, moi je tombais dans la bonne filière parce qu'en privé, C'est la guerre. Ah ouais, en privé, c'est la guerre. Guerre de drôle. Et mais non, les gens envoient les cours. Donc, après, vérifiez quand même parce qu'il y en a qui envoient des faux cours, ça arrive. Il y en a qui envoient des fautes d'orthographe. Non, parce qu'en fait, vous allez perdre. On a de l'énergie tous les jours. Et en lisant le cours de certains, vous allez perdre tellement d'énergie que vous n'allez pas pouvoir travailler pendant une semaine. Non, mais faites attention surtout que, comme. Si vous allez savoir quand on vous envoie les cours, vous allez plus venir en cours, non, ça, évitez. Après. Surtout, je rajoute, même si vous avez les cours en avant, parce que des fois vous aurez le cours des années d'avant, quand vous arrivez en cours, n'ayez pas le cours de l'année d'avant sous les yeux, parce qu'en fait vous allez moins suivre. Alors que quand vous tapez, vous avez besoin d'une écoute active pour retranscrire ce que dit le prof. Là, ce qu'on vous dit, c'est des conseils que nous on n'appliquait pas forcément au début. Ah non, mais là on vous dit qu'on aille au bout de 3 ans. Donc on a testé toutes les méthodes et moi des fois je venais, si je notais pas, je comprenais, enfin je retenais pas grand chose. Surtout... Si tu prenais le script, tu lis, t'as l'impression un peu, mais en fait tu retrans pas. Et quand tu transcris vraiment, bah du coup t'écoutes vraiment, tu retranscris, tu fais ah ok et tout. Surtout pour faire le lien avec les travaux dirigés, donc les TD. Quand vous allez reprendre, soit en faisant votre TD, soit pendant la séance de TD, vous allez reprendre des notions, vous allez vous dire ah oui c'est vrai on l'a vu en cours. Donc là ça va vous faire tilt et là vous allez beaucoup plus l'assimiler, l'apprendre et comprendre encore mieux. Donc c'est pour ça que noter tout, c'est bien parce que après quand vous reprenez votre cours, vous dites ah oui ça j'avais pas trop compris. Donc soit vous posez une petite question que vous pouvez poser en amphi ou en séance de TD si vous avez une séance de TD bientôt. Mais quand vous reprenez votre cours, ça va vous permettre de mieux assimiler et après donc quand vous allez aller en TD ou même faire votre TD, vous allez dire ah oui cette notion je la connais, ah oui je l'ai vue, donc ça je vais pouvoir bien l'expliquer, ah cette truc je l'ai pas trop vu donc je vais faire des recherches. Ah oui, ça aussi très important, en droit les profs ils vont vous citer, ils vont vous dire le cours comme si vous connaissez toutes les notions. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire des mots, comme la jurisprudence. Ouais. Par exemple, ils vont dire oui, la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, c'est quoi la jurisprudence ? C'est quoi la Cour de cassation ? C'est quoi la Cour d'appel ? C'est quoi cet arrêt ? C'est quoi un arrêt ? Comment c'est. Enfin,
Ça, il va falloir beaucoup de recherche personnelle. Ouais. Et Alors, ça, c'est important. Si, mais Un au peu début, avant, oui, en fait, mais c'est au beaucoup, début. ouais. C'est au début, il va falloir alimenter les recherches. Parce qu'après, vous allez voir les notions, c'est des notions basiques. Et moi, je comprends pas parce qu'on vous les explique en troisième année, les notions, certaines notions. Donc ça, c'est un peu bizarre dans le droit. Mais voilà. Mais après, pour les TD, donc TD, travaux dirigés, c'est, en première année, c'est 2 par semaine, donc 2 fois 1h30. Donc là, c'est par classe de 30 à, ça peut aller jusqu'à 40 des fois, ça dépend des groupes. Et donc là, vous reprenez, donc en fait, chaque semaine, chaque prof, donc, enfin, chaque matière à TD, on va vous donner un truc à faire dans la semaine. Ça peut être une dissertation. Enfin, en première année, c'est quasiment que des dissertations. Ça peut être des commentaires d'arrêt, mais c'est plutôt des fiches d'arrêt. Et donc là, c'est un truc. Et certains des cas pratiques aussi. Nous, c'était pas Oui, le cas, non, on mais n'avait pas le cas pratique, mais certains avaient le cas pratique. D'ailleurs, ça, je trouve ça débile de les faire en première année. Ça, c'est un autre débat. Mais donc, vous allez avoir des dissertations, notamment des dissertations à faire, qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait au lycée. qui n'ont rien à voir, il n'y a pas de conclusion, notamment. Ça, c'est ça. Tu sais, je me suis fait la même chose d'ailleurs, aucun rapport, mais en fait, la conclusion, mais ça, bon, ça va pas vous perdre, mais la conclusion en deuxième année, en troisième année, en fait, c'est l'idée générale. Oui, tu l'as mis au début. Ouais, donc Ouais. en fait, t'as une conclusion, mais c'est juste. Oui, c'est mais souvent elle n'est l'idée pas placée générale, pareil. Et non, la dissertation juridique, c'est. On va vous donner une méthode, mais suivez-la à la lettre. À la lettre. C'est-à-dire que si vous obtenez bien la méthode dès la première année, mais franchement, les études de droit, enfin, franchement, hein. Et après la dissertation, vous l'avez fini. Après, en deuxième année, vous allez plutôt voir le commentaire d'arrêt. Puis en troisième année, vous allez plutôt voir le cas pratique. Enfin, chaque année a vraiment sa spécificité niveau exercice juridique. La première année, c'est quasiment que de la dissertation. Mais il faut surtout vous baser bien sur la méthodologie. Par exemple, si à l'examen final, vous avez une dissertation sur un sujet que vous maîtrisez, mais pas en profondeur, vous n'avez pas vraiment d'exemple, vous avez les notions en surface, et bien, si vous appliquez bien la méthode, vous avez minimum 8. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Si vous avez la méthode à la lettre, mais vous avez minimum 8. Parce qu'ils vont se baser que sur la méthode. Ça dépend des chargés TD, mais c'est vrai. Moi, je me souviens de nos notes à l'examen Ah ouais, première ouais. année. Je sais même plus ce que c'est ma note. Je crois que t'as eu 2,5, moi 3. Mais non, pas à l'examen final. De civil, mais sur question, on a le rattrapage. Et Ah, après, non, civil, j'avais eu 5. T'as eu 5? Ouais, t'avais eu 3 toi? Non, j'ai eu 4, mais j'avais un truc. On avait eu un truc. Ah ridicule. ouais. On avait eu un truc. Et après, au rattrapage, moi j'avais eu 13. Moi j'avais 12 et demi. Parce qu'elle nous a mis un truc. Enfin bref. Non, oui, non, enfin, la première année, on s'est ramassé des sales notes, comme en deuxième année d'ailleurs. Mais il faut pas avoir peur. En fait, là où il faut miser, notamment, c'est pas dans les dans amphis, les TD. c'est dans les TD. Dans les TD, ils vont vous donner des trucs à faire. Par exemple, des QCM à faire dans la semaine. Ça rapporte beaucoup de points. La participation, n'ayez pas peur de lever la main, putain. Vous vous en foutez si vous dites de la merde. Franchement, les gens, ils vont pas vous juger parce qu'ils savent pas plus que vous. Surtout la moitié connaissent pas votre prénom. Et voilà. Et donc, n'ayez pas peur de lever la main. Surtout que si vous faites remarquer par le prof, même que et encore plus quand c'est pertinent, et votre note de TD, elle va augmenter. Je vais vous donner un exemple. Il y a un TD que j'étais ramassé, c'était en civil en première année, premier semestre, Ouais. où elle avait même pas lu ma copie parce que j'avais fait une dissertation avec un plan détaillé, parce que j'avais pas eu le temps de faire le... C'est vrai. C'était la seule de l'année que j'avais fait ça, parce qu'elle a ramassé au hasard, dans tout celles qu'on a envoyées sur internet. Elle a même pas regardé, elle a dit 2 sur 20, je veux pas de Plan détaillé. plan détaillé. Elle a dit, elle a marqué, hein, j'ai pas corrigé, je veux pas de plan détaillé, 2 sur 20. Et là, Antoine, il a pleuré en tranchant. Donc là, je me suis dit, voilà, note de TD que je vais avoir et tout à l'année. Surtout que ça compte pour 40% de la note. Redoublement. Donc là, je me suis dit, merde, ça. Et donc, c'était au premier semestre, donc vers mars, quand on a nos résultats. Donc d'ailleurs, ça aussi, les résultats, ça arrive un peu tard. Mais elle nous donne notre note de TD du premier semestre. Et là, elle me dit 13,8. Je fais, comment ça? J'ai fait 13,8. Je lui ai demandé 2 fois, hein. Oui, 13,8. Et en fait, c'était la participation. Si on avait bien rendu tous nos TD, et si on avait fait des QCM, Ouais, sur et tous les QCM. On a vu. Non, Ah, on a vu un examen. Non, mais c'était. Non, pas en première. pas en premier premier semestre, ouais. Ça veut dire. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis passé d'un 2 sur 20, qu'elle n'a même pas voulu corriger, à un 13,8. Parce que j'ai participé, j'ai fait tous mes TD et j'ai fait ces QCM. Donc là, si vous avez une sale note,
la participation, ça va être monstrueux. Et encore plus si vous avez des bonnes notes, la participation, ça va vous faire. Vous pouvez arriver à des 15-16 en TD, et donc ça vous permet d'avoir 7 ou 8 à l'examen final, même voire 7. Et ça va changer, enfin, ça peut vous sauver. C'est-à-dire que si vous chiez votre examen final, les TD peuvent vous sauver. Donc ça, il faut pas négliger les TD, c'est très important. Arriver en TD avec quelque chose à dire, parce que si vous avez rien à dire, vous n'allez pas participer. Et donc, pas de points en plus. Enfin, vraiment. Même certains, ils vont vous interroger. Oui, alors que si vous avez, encore plus, s'ils vous interrogent et que vous ne connaissez pas, là, vous allez avoir la pression avant le TD. Alors que si vous arrivez avec des Si vous connaissances. participez habituellement et que vous arrivez, vous avez vos connaissances, bah, c'est genre un cours normal, c'est même cool et tout. Vous pouvez parler, etc. Et ça permet et c'est là aussi où vous pouvez poser vos questions. Ouais. Et ça permet de s'entraîner à l'oral, d'avoir plus confiance en soi, comme on avait parlé dans le podcast précédent. Faut pas avoir peur. Et du charisme, comme on disait la semaine dernière. Non, franchement, n'ayez pas peur. Levez la main. Et même si vous avez des questions bêtes, il y a des gens, ils ont des questions idiotes. Ouais, mais en fait, ça profite. Il y en a un, il a des questions débiles. Mais quand je vous dis débile, c'est il comprend rien. Et vraiment, les questions, il est en 2e année, mais c'est des questions de niveau première année, voire CP. Et donc, et elles sont nulles, mais il continue. Et donc, ça lui fait quand même de la participation. Voilà. Mais par contre, il y a aussi des questions que vous pensez bêtes. Oui, et en fait, ça va, tout le monde se les pose, donc ça va profiter à 10 personnes. Ou même une personne va lever la main, ça va vous profiter aussi. Mais donc, n'ayez pas peur de lever la main. Souvent, en première année, les gens ont très peur de participer. Moi, je me souviens, il y a quasiment personne qui participait. Et donc, ça va vous permettre d'être bien vu par le chargé de TD. Mais surtout, ça va aider le chargé de TD dans son TD à pas parler tout seul et pas de se sentir vide quand il fait son TD. Donc voilà, la différence entre l'amphithéâtre et le TD, c'est que le TD c'est obligatoire. C'est-à-dire il y a au bout de 3 absences injustifiées, c'est 0 sur 20. Et là, il n'y a pas de justification. Vous n'allez pas aller voir le BVS, ils n'en ont rien à branler, il n'y a même pas de BVS. La scolarité est ouverte 2 heures par jour. Voilà, non, 3. Oui, on va pas être gentil avec 2 heures. Moi, je considère 2 heures. 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi. Non, mais. 3 heures de pause au milieu. Surtout que voilà, c'est obligatoire et puis c'est hyper important. Enfin, pour remonter ses notes, c'est hyper important. Donc, ça vous permet d'avoir un certain confort pour arriver à l'examen final. Si vous savez que vous participez, que même si vous avez des notes un peu moyennes, que quand je dis un peu moyenne, c'est 8. Mais après, en dessous, c'est parce que vous n'avez pas suivi la méthode ou que vous avez fait des plans détaillés comme moi. Donc franchement, faites les choses bien. Mais si vous faites du travail régulier, donc là on va enchaîner sur le plat, mais si vous faites du travail régulier, vous allez avoir toutes les cartes en main pour réussir votre année et en plus avoir de très bonnes notes. Parce qu'il y a aussi ça, dans les préjugés, tout ça. On va vous dire, la première année elle compte pas, nanana, pour les masters. Quand on arrive en 3e année, ils vous disent oui, en fait, on prend des fois les notes de la première année. Donc, donnez tout et n'ayez pas de regrets. C'est là comme ça qu'on finit l'entrée pour moi. Ouais. Donc, je pense qu'on peut passer au plat. Ouais. Le calamar grillé à la plancha. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. Le plat, donc on est dans le plat, calamar grillé à la plancha, je le rappelle. Pourquoi calamar grillé à la plancha ? Parce que tout simplement, calamar, ça fait référence à la sèche. Qu'est-ce qu'il y a dans une sèche ? De l'encre. De l'encre, pourquoi ? Parce que vous allez devoir écrire. Et oui, je vais commencer par faire ces TD, on va dire, parce que faire ces TD, en gros, pour vous expliquer, donc vous avez les TD, travaux dirigés, comme on l'appelle, le cours, donc en gros... 1h30 par semaine par matière de TD. Donc si vous en avez 3, vous allez avoir 3 fois un TD par semaine, donc 3 TD dans la semaine. Mais en plus de ça, souvent les TD s'accompagnent... En première année, ce sera que 2 TD par semaine. Mais donc les TD s'accompagnent en fait de devoirs. Nous, on appelle ça les TD aussi. Donc en fait, les devoirs, ce qui va être, comme disait Antoine, souvent une dissertation ou une fiche d'arrêt, mais beaucoup de dissertations au début. Et même avant, ça va être des intros dissertations, mais maintenant, ça va même pas être des dissertations. Bref, ça va aller chronologiquement pour pas être direct que vous soyez lâché dans le bain avec un très gros exercice à faire sans avoir aucun background sur cet exercice. Donc, faire vos TD, c'est quelque chose en droit qui va vous prendre pas mal de temps parce qu'en fait, il y a 2 trucs à faire en droit tout au long de l'année.
donc vous allez avoir les examens, mais les deux choses qu'il y a à faire en droit tout au long de l'année, c'est connaître son cours, apprendre son cours, comprendre son cours, réviser son cours, ficher son cours, aller en cours, prendre en note son cours, donc avoir accès à la connaissance, comprendre la connaissance, maîtriser la connaissance, et 2, participer à un TD et chaque semaine rendre les devoirs de TD que vous avez à rendre. Donc ces deux choses, ça va vous prendre pas mal de temps, mais le TD, c'est quelque chose qui du coup va vous être imposé. Vous allez être en retard, comme tout le monde, sur là où vous en êtes pour ficher vos cours, mais on reviendra dans un autre podcast sur vraiment la méthode ultime pour les cours en droit. Mais donc, pour en tout cas maîtriser vos cours, etc., et l'apprentissage de vos cours, vous allez être en retard, c'est normal, tout le monde va être en retard, parce qu'en fait, ça va plus vite. Même des fois, nous, en fait, on était tout le temps en retard, mais résultat, le prof, il a fini son cours 2 semaines avant la date prévue de fin de cours. Et donc, on a eu 2 semaines, plus les semaines de révision, pour réviser le cours. Donc, vous allez avoir du temps, vous en faites pas, pour rattraper ce retard. Mais donc, pour faire vos TD, c'est obligatoire, il faut le faire chaque semaine, il faut être régulier. Vous allez avoir des modalités différentes en fonction des chargés. Des fois, il va falloir rendre toutes les semaines. Certains vont ramasser au hasard, donc il faudra le faire toutes les semaines. Il faudra parfois l'écrire à l'ordi, parfois l'écrire de manière manuscrite. Bref, c'est du travail, et c'est du travail qu'il faut absolument faire le moins bâclé possible. Il faut le faire bien, le mieux possible, le plus souvent. Bon, évidemment, quand ça va être ramassé, on se doute bien que vous n'allez pas mettre. Nous, on ne mettait pas 10-15 heures pour essayer de faire le truc incroyable parce que, en fait, t'es pas sûr d'être ramassé. Donc, on faisait pas le minimum, mais quelque chose d'assez bien. Vraiment, on essayait de s'améliorer. Et quand on avait des TD où, par exemple, on savait qu'on allait être ramassé, ou nous, on voulait rendre, et ben là, on fait quelque chose de bien. Et là, on va rajouter quelques heures en plus de travail pour vraiment faire quelque chose de très bien, on va dire. Mais donc, pour s'organiser, eh bien, il va falloir utiliser notamment les outils qu'on vous a donnés dans les précédents podcasts. Donc, le calendrier, les rappels, parce que c'est hyper important. Savoir quand est-ce qu'il faut rendre chaque TD, savoir quel TD il faut rendre, sur quoi portent vos TD, etc. Et sur vos TD, en fait, vous n'allez pas mettre faire le TD, parce qu'en fait, un TD, ça va prendre du temps. Au début, ça va vous prendre énormément. Honnêtement, ça va vous prendre 8 heures. 6-8 heures le TD. Donc, si on avait 2 dans la semaine, c'est déjà 16 heures. Moi, je voulais juste te couper sur un truc, c'est l'organisation dans les TD. Si vous, par exemple, comme tu disais, vous allez avoir du retard, le but, c'est d'avoir le moins de retard possible. Mais vous allez en avoir, parce que le c'est pas d'être... Enfin, si vous êtes arrivé à être à l'heure dès la première année, c'est hyper fort. Ouais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il vaut mieux prendre du retard. Laissez vos cours de côté et être à jour sur les TD. Parce que si vous prenez du retard sur les TD, après, vous êtes foutu, franchement. C'est pas que vous êtes foutu, mais ça vous met dans la merde. Ça vous met dans la merde, vous arrivez dans le TD. T'as eu ton 2 parce que t'as fait un plan d'atelier une fois, parce que ça a dû privilégier de ficher les cours. Voilà. Résultat, c'était même privilégier un autre TD. Enfin, tu vois, c'est des trucs, mais parce qu'il y avait le cours. Ouais, mais parce que, mais t'étais un branleur. Bref. Mais donc, il a eu 13, il s'en est bien sorti. Mais si t'avais pas eu 2 et que t'avais eu un 8-10, bah t'aurais eu genre 15-16. Voilà. Donc, toujours privilégier les TD parce qu'en fait, vous allez vous en sortir avec les cours. Et en fait, des fois, vous allez ficher vos cours sans forcément beaucoup les comprendre. Alors qu'en fait, le fait de faire vos TD, ça va vous aider, à comprendre. Et en fait, en TD, vous allez, le prof, il va faire 2 choses. D'abord, revenir sur les notions de cours, corriger le TD, et aussi, du coup, répondre à vos questions. Et donc, ça va vous aider à comprendre le cours, et donc à faire des meilleures fiches, des meilleures compréhensions du cours. D'ailleurs, ce que je ne faisais pas en première année, même voire en deuxième année, si en deuxième année je le faisais. Noter le TD, ce qu'il disait ? Non, c'est pour faire mon TD, quand j'avais ma notion, c'était vraiment reprendre sur tout le cours du prof, ce qu'il disait. Ouais. Et après faire des recherches supplémentaires. Moi j'arrivais, hop, je cherchais sur internet, direct, pour avoir des trucs. Et du coup, le mieux c'est d'avoir les notions que dit le prof. Si vous les avez pas, vous allez chercher dans le drive, tout ça, donc comme on vous a dit. Mais pour ficher ces cours bêtement, là, moi juste, je prends 3 minutes pour vous expliquer la reprise des cours chez soi. Vas-y. Quand vous arrivez chez vous, vous avez noté tout le cours, ou pas tout le cours, donc vous reprenez le cours soit avec vos potes, soit sur le drive, soit un cours complet. Et vous allez reprendre. Alors, s'il y a des phrases que vous pouvez réduire, vous les réduisez. C'est-à-dire des phrases trop longues, ou même des fois, vous avez tout noté mot pour mot et il se répète 3 fois la même chose, donc ça, vous pouvez réduire. Et sinon, vous avez toujours des mots-clés, comme on vous disait, des mots importants, donc ça, vous les mettez en rouge. Et après, par exemple, si vous définissez ce que c'est le droit, parce qu'en première année on vous dit ça, et bien la définition du droit après, vous allez la surligner d'une couleur. Moi je sais que c'est en fond jaune, pas le jaune, enfin bref, on s'en fout, mais un fond jaune sur Notion. sur Notion.
Et après, peut-être, même si c'est des notions pas trop importantes, mais des phrases qui vous expliquent en quoi, enfin, telle notion, vous allez aussi la surligner en jaune. Mais les mots importants, les mots-clés en rouge. Et après, surligner en jaune ce qui est important, mais moins important que la notion clé. Donc et donc ça vous permet d'avoir deux couleurs, le rouge et le fond jaune. Moi, c'est ce que je fais. Mais après, tout ce qui est date, moi, je les mets en gras. Tout ce qui est arrêt de la Cour de cassation, je les souligne. Et c'est tout. Et ça vous permet d'avoir un cours clair. Comme ça, dès que vous allez réviser votre cours, hop, telle notion en rouge. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bah, c'est le fond jaune. Après, il y a un autre fond jaune, ça veut dire que c'est assez important. Ok, et donc vous allez à l'essentiel. Parce que vous n'allez pas apprendre tout votre cours par cœur. Vous allez avoir 200 pages de cours à la fin de l'année. Vous n'allez pas l'apprendre par cœur. Donc vous allez apprendre les grosses notions et vous allez apprendre des trucs par cœur parce qu'il y a des définitions à apprendre. Mais vous allez revenir sur votre cours et donc là, ça va faire tilt. Rouge, jaune, gras parce que c'est une date, souligné parce que ça, c'est ça. Ou moi, je mets en italique aussi quand c'est un exemple. Donc je mets en italique et en gris parce que comme ça met que c'est pas... Enfin bref, ça c'est juste pour mon visuel. Mais c'est des trucs basiques. Et alors, parce que nous, on mettait des couleurs pour les dates, des couleurs pour les auteurs. Ah, si les auteurs, moi je les mets en majuscule. Je mets tout. Putain, mais tu fais plus qu'avec de mise en page en fait. Non, pas beaucoup. Par exemple, Henri Vizioz, je mets Vizioz tout en majuscule. Comme ça me permet de voir dans mon cours qu'il est en majuscule. Ouais, mais après, nous aussi, on synthétisait pas du tout le cours. Donc en fait, on avait le brut. Mais même quand vous avez le brut, vous pouvez, même sans le synthétiser, si vous avez un gros bloc, vous prenez la notion rouge, en jaune ce qui est important, et après, du coup, quand vous allez prendre vos révisions, vous n'allez pas réviser tout le bloc, mais vraiment la notion importante. Et ça, c'est tout ce qu'il faut faire le soir. Et ça va vous prendre, au début, ça va prendre un peu de temps, parce que le temps que vous vous familiarisez avec cette méthode, mais moi, maintenant, ça me prend, sur tous les cours de la journée, ça me prend maximum 1 heure. Et 1 heure, c'est rien. Hein. Parce que, oui, ça, on ne l'a pas dit, mais vous allez arriver à des moments, à la fac de droit, vous allez sortir de cours, vous allez bosser 3 heures, soit à la BU, soit chez vous, et c'est 3 heures, 3 heures. C'est parce que vous avez juste fiché, pour ficher ton cours. Même ficher ou même bosser son TD, tout ça, mais c'est plus le travail de lycéen où vous bossez 1 heure, vous avez fait vos exercices, c'est fini, ou même vous révisez votre contrôle, vous avez 4 pages à apprendre, c'est fini. Non, là, ça va être vraiment du travail long, et donc, n'ayez pas peur de bosser 3 heures. Après, il y aura d'autres méthodes qu'on vous expliquera pour bosser sur la longueur. Moi, je pense différemment un peu quand même. Mais en fait, pour moi... Si, on bosse plus qu'au lycée. Je suis désolé. Oui. Si, parce que maintenant, on a trouvé notre méthode. Mais en fait, tu bosses plus, mais t'as moins d'heures de cours. Donc en fait, au final... Mais c'est pour ça qu'il faut trouver de l'organisation. Oui, mais je veux dire que t'as moins d'heures de cours, mais donc au final, tu vas bosser... En fait, ça va être sous forme de devoir, mais en fait, en termes de temps, horaire que tu y passes, c'est pas spécialement plus. Mais oui, mais c'est juste que tu peux être beaucoup moins passif, par contre. Ah oui, non, tu peux au lycée, tu peux arriver, faire ton 8h, 16h, 16h, rentrer chez toi, bosser 30 minutes, et t'as été passif la moitié des cours. Comme moi, je faisais en philo où je dormais. et donc tu peux être passif, alors qu'à la fac, si t'es passif, en fait, vu que t'es libre de ton temps. En fait, vu que t'es libre de ton temps. Et c'est un conseil. Un conseil, par exemple, en CM, si vos profs sont nuls à l'oral, que vous avez accès à leurs cours, n'y allez pas. Oui, moi je le donne. Si moi c'était pour les petites matières. Parce que pour les grosses matières, il y a... Ça dépend. Parce que souvent ça allait, mais t'avais des profs qui sont pour des... Si c'était pour des profs de grosses matières, putain, ils sont nuls quoi. Tu vas pas y aller, ils sont nuls. Il y a des profs, mais je vous dis, n'ayez pas peur, il y a des profs, ils sont nuls. Là je vous donne un exemple qui est flagrant, mais un prof d'anglais, son accent il était catastrophique. On comprenait la moitié de ce qu'elle disait parce qu'elle avait un accent dégueulasse. On y allait un cours. On y allait un cours, on n'y est pas retourné. Et on s'est sorti avec des... Moi, j'ai eu 15. Moi, j'ai parce eu 13, je que, crois. en fait, faut vous dire que quand même, quand vous allez en cours, vous allez avoir 2-3 cours par semaine d'une matière. Donc, c'est 2-3 fois 1h45. Posez-vous la question, est-ce que en 1h45, je peux faire plus que ce qu'on a fait? Donc, nous, il y avait une prof en institut international aussi. Qu'on a eu 2 ans. On disait qu'en fait, en 1h45 de CM, on pouvait faire le double. Et vraiment, chez nous, moi, son cours, vraiment, je regardais le cours qui sortait de la journée, et en 45 minutes, il était compris, prêt à assimilé. Et autant que si j'étais resté 1h45, voire plus, parce qu'en fait, 1h45, ça vous prend quand même de l'énergie. Ah oui, 1h45. Donc, clairement. n'hésitez pas
à vraiment, mais faites bien le tri. Ouais, par contre, il faut bien le faire. Parce que Faut pas, voilà, se faut dire, pas se être dire, ça y excessif. est, Faut oui, pas être excessif en mode, la prof, elle me saoule. Mais il y a des profs, ils vont vous saouler, mais ils sont tellement intéressants dans ce qu'ils disent. Par exemple, nous, mais ils sont on avait un exceptionnels à prof, l'oral. c'était un prof de pénal. On ne citera pas son nom, mais. Il faut aller en cours. Il énervait des gens parce qu'il était un peu hautain, tout ça. Mais en fait, il était tellement passionnant dans ce qu'il disait. Parce que c'est un très bon orateur déjà. C'est un gain de temps d'aller en cours. Et en fait, on allait en cours, par contre, c'était impossible la prise de notes. Moi, je m'en souviens, la prise de notes, elle était impossible. Moi, ça allait en vrai. Parce qu'en fait, il lâchait blague sur. Non, en première année, elle était impossible. Et en fait, il lâchait blague sur blague. Et puis, il prenait. Bah, enfin, il c'était prenait... le truc difficile de savoir est-ce que je le note ou est-ce que je le Voilà, note pas. et lui, ça- du coup, il faisait plein Et de donc, trucs moi, ce que je faisais, par contre, ça c'est vrai, c'est que je notais quasiment rien. Mais par contre, j'écoutais. Et d'avoir écouté, ça m'a sauvé. Ouais. Parce qu'en fait, là, pour le coup, il y a des profs où c'est tellement pas. Enfin, ils vont vous rendre la matière vivante. Et donc là, ça va être hyper intéressant et c'est un gain de temps d'y aller. Alors qu'il y en a, c'est une perte de temps. Et c'est pour ça qu'il faut, comme tu dis, il faut faire le tri. Souvent, moi, Bah, souvent, fondamental, ça va être. Je privilégie fondamental, mais Ouais. après, souvent, fondamental aussi, c'est une logique. C'est la logique, on va dire, de la fac. Les profs de fondamental, vu que c'est des grosses matières, ils vont souvent être plus diplômés, plus forts dans leur domaine. Donc, ils vont être plus forts. pédagogue. Voilà, les profs de petites matières, au début, ça va être des mecs qui viennent de nulle part, enfin, qui viennent à peine d'être profs ou des trucs comme ça, d'être Oui, plus oui. jeunes. Non, mais Donc, souvent, les profs de fonda vont être. même il y a des profs de petites matières. Bah, je m'en souviens. Tu te rappelles de institution juridictionnelle. La prof arrivait, Je sais que j'ai fait un cours parce que moi, j'avais entraînement. elle lisait. Non, c'était pas ça, c'était un autre. Elle lisait son cours. On avait cours le jeudi, je me souviens. Elle arrivait, elle était devant son ordi, elle lisait son cours. Il n'y avait aucune. Il n'y avait rien. Il y avait pas de vie dans son cours. Ouais. C'est-à-dire qu'elle lisait. Donc moi, j'y suis allé 2 fois. J'ai eu 3 fois parce que il y a des trucs que je comprenais pas de ça. J'ai abandonné. Bon, après, j'ai pas une très bonne note parce que j'ai pas forcément très bien révisé. Mais Moi, ça allait du coup. non, mais t'es Mais, au mais, rattrapage. mais au rattrapage, ça allait facile parce qu'on avait eu administrative après. Ouais, parce que c'était plus Et facile. c'était plus, non, mais surtout, c'était bien expliqué. Mais en fait, parce que j'avais pas spécialement. Moi, c'était parce que j'avais pas révisé l'institution juridictionnelle. Oui, j'avais pas J'ai révisé. léché sur la matière, mais une fois que je l'avais révisé, c'était vraiment pas compliqué. Non, mais Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est il faut vraiment vous dire. Comment dire. En gros, vous êtes à la fac. Donc, vous avez hors TD. Donc, les TD, c'est 3 heures par semaine. Donc, vous avez, allez, on va dire. Allez, vous faites un 35 heures. C'est vos études, vous faites un 35 heures. non, moi Vous j'ai avez- calculé, hein. J'ai calculé le nombre d'heures de cours qu'on a avec les TD. Non, mais moi, je te parle juste. Les TD, d'accord? Juste les TD. 3 heures. Ok? Donc, il vous reste 32 heures dans la semaine. Et il faut vous dire, ces 32 heures, comment je les répartis et quelle est la meilleure répartition possible pour que je comprenne le mieux, que j'apprenne le mieux et que je maîtrise le mieux telle matière, telle matière, telle matière, telle matière. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez du droit de constite. Ok, allez, 2 heures. Est-ce qu'en 2 heures, je vais réussir à comprendre mieux, analyser mieux, etc. le cours en allant sur YouTube, en allant sur des PDF, en essayant de lire le cours sans trop le comprendre? Ou est-ce que ça va être mieux que j'aille 1h40, que je mette 2 heures pour aller en cours, rester au cours, écouter le cours et repartir parce que le prof il est bon? Voilà, vous pouvez faire la comparaison et, vous allez voir. Moi je sais qu'en droit, notamment à Bordeaux, sur les grosses matières quand même, Ouais, les ça profs. faut le dire, les profs sont hyper compétents. Ils sont hyper compétents et ils sont. Les compétents, c'est-à-dire qu'ils ont une compétence hors prof d'université, c'est-à-dire qu'ils ont une compétence dans le droit, Ah oui, dans mais le ils sont- droit ils en sont soi, ils monstrueux. sont très compétents. C'est-à-dire que moi, mon prof de droit du travail que j'ai cette année, c'est lui qui écrit le droit du travail enfin, qui écrit Dans le code du travail, Ouais. enfin, qui dirige le code du travail depuis 2005. Donc déjà, c'est monstrueux. Ouais. Mais tous nos profs sont hyper qualifiés, tout ça. Il y a des profs qui sont passionnants, d'autres moins. Moi, je trouve que sur les petites matières du premier semestre, il y en a qui sont plutôt passionnants. Il y en a pas du tout. Et même les petites Mais- matières, même si vous avez des bons profs en fait, enfin ça dépend. Mais en fait, Non, mais moi, ce que je veux dire, par contre, Ouais. si vous n'allez pas en cours, il faut bosser. bossez. Ah ouais. Parce que c'est pas aller en cours, se toucher la nouille, jouer à la play ou même aller sur TikTok pendant tout l'après-midi. C'est soit si vous êtes déjà à la fac, en conseil, au lieu de revenir chez vous travailler, et que si vous n'allez pas en cours parce qu'il est entre 2 cours, allez à la BU, comme ça vous allez 1h30, vous bossez vos Ou de cours. chez vous, ou de chez toi. Ça dépend où Mais tu habites, ça dépend, bref. Oui, mais il faut réussir. Mais après, on peut aussi le faire de chez toi. Mais en fait, il faut se dire, c'est du gain de temps. Il faut gagner du temps, mais pour le consacrer à la fac, pour être optimisé. C'est en gros, au lieu de faire une journée où vous alliez faire du 8h, 17h, un peu passif, avec des trous au milieu, avec des trucs pas très efficaces, vous êtes chez vous, vous dites, bah, ok, donc cette journée, j'ai 3 matières. Est-ce Ils que vont, sont- est-ce ils que vont sont aborder, ils vont aborder ça, 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 ça.
il faut qu'à la fin de sa journée, moi de mon côté, j'ai abordé ça. Oui. Si Mais- vous le faites mieux et plus vite, tant mieux pour vous. Si vous arrivez à faire de 8h à 13h en 5h ce qu'ils auraient été fait de 8h à 17, bravo, félicitations. Si vous avez n'arrivez pas à obtenu. aller en cours, franchement. Ouais. Si vous arrivez Et pas... ça dépend des cours. Mais ça dépend des profils aussi, parce qu'il y en a qui... Oui, il y en a qui ont. Mais il y en Mais a, non, mais moi, je- il y en a qui perdent leur temps aussi. Il y en a, ils Il y en viennent. a, et il y en écoutent a, pas. ils jouent sur leur ordi. Bon, Ouais. Nous, on prend notre exemple personnel. En Mais première même, année, il y a des certains n'allez pas cours. mais juste, n'allez pas en cours si vous êtes passif. Même des bons profs. Si vous allez en cours et vous vous dites, ouais, je vais parler. Juste par, non, mais juste par Ouais, principe juste par d'aller en principe, cours. n'y allez pas. En fait, ça sert à rien parce qu'en fait, Vous perdez du temps. Vous faites croire que vous allé en bossez cours. Ouais. alors que vous ne bossez pas. Au moins, si vous n'y allez pas, vous avez bien conscience que vous ne bossez pas. Donc, au bout d'un moment, ça va peut-être vous réveiller. Mais donc, aller en cours, quand c'est des bons profs, quand c'est des grosses matières, aussi pour les grosses matières, pourquoi on n'allait pas forcément aux petites matières? Parce que les petites matières, c'est des QCM. En fait, il y a des annales. Et donc, il y a des méthodes de travail pour maîtriser les annales qui sont juste de faire les annales à gogo et de Comme comparer des gros aux débiles. cours. Exactement, comme des gros débiles. Mais en fait, pas des gros débiles parce que c'est une technique hyper intelligente et parce que ça nous a permis d'avoir des super bonnes notes sans forcément se taper le cours. Parce que les annales, ça vous permet aussi d'avoir les objectifs d'apprentissage, de savoir ce qui est attendu Non, sans, par le prof. sans forcément se taper le cours, mais c'est plus sans forcément Aller- apprendre le cours ouais. comme des idiots. Parce Et que en fait, tu te rends compte que quand tu c'est vas en optimiser CM, son temps. ouais, mais en fait, tu as des matières que la fac consacre 50 heures pour remplir, alors que la matière en 25 heures, elle peut être bouclée. Oui, mais c'est clair. Donc voilà, il faut bien faire ce tri et de faire CTD pour faire CTD. Organisez-vous. Comment s'organiser? Moi, je vous conseille de vraiment faire des étapes pour faire le TD. Donc, par exemple, ne pas vous mettre un mardi, faire mon TD. Vous n'allez pas vous mettre le mardi, faire mon Non. TD, parce que votre TD, Mardi- vous n'allez pas le faire en 6 heures d'affilée. Mardi, c'est faire par exemple l'introduction. Mais voilà, tu as dû avoir. Des fois, vous allez avoir des documents, donc par exemple, Lire allez, le document. vous devez le rendre pour le lundi. Le sujet sort le mercredi. Ok, mercredi, je lis le document, je fais une petite synthèse document de ce qu'il faut. Ok. Jeudi, je fais l'intro, comme tu as dit. Vendredi, je fais le plan. Donc le plan 1, Plan. 2, A, B, Ouais. avec un peu peut-être mes parties. Samedi, je rédige. Normalement, je l'ai fini. Et si vous n'avez pas fini, vous restez le dimanche. Mais Au surtout, ce qui est important, c'est, on l'a compris fin première année, c'est de se mettre des deadlines pas trop grandes. Parce que si vous avez 2 semaines pour faire un TD, si vous avez 2 semaines pour faire un TD, notamment pendant les vacances, et que vous dites, bon, ben, j'ai 2 semaines pour le faire, j'ai le temps. Mais si vous vous dites que vous avez 5 jours pour le faire, vous allez le faire en 5 jours. Si vous dites que vous avez 2 semaines pour le faire, vous allez le faire en 2 semaines. C'est le cerveau, il est comme ça. Hein. C'est bête et méchant. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez une deadline, même en 4 jours, c'est faisable. Franchement, maintenant, moi, honnêtement, même moi, en une journée, j'arrive à le ouais, faire moi aussi. maintenant. Parce qu'il faut vous dire quand même que le TD que vous faites là, à l'examen, C'est- vous avez 3 heures pour le faire. Vous avez 3 heures, et puis même il y a des TD qui sont en première année qui sont ridicules. Moi je me souviens de Ah oui, mais état unitaire, état fédéral. C'était terrible. Mais non, mais après ça va aller de plus en plus vite au fil des années. Mais il y a aussi un truc qui nous a aidé. Mais attention pour ceux qui commencent le droit, c'est l'intelligence artificielle, évidemment maintenant ça existe, qu'on peut en parler. C'est utile, c'est très utile, mais Il y a des moi je limites. pense que je déconseillerais en en première année, Oui. premier, deuxième semestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas l'exercice juridique, donc vous ne connaissez pas très bien la méthodologie. Donc, en fait, et vu que vous n'avez pas beaucoup de corrections, vous ne connaissez pas les attentes. Ouais. Donc, en fait, l'IA va vous sortir un truc, vous allez lire, vous allez dire, ouais, c'est hyper intéressant et tout. En Donc, vous fait, n'avez aucune idée de si ça respecte la méthodologie, si ça respecte vraiment le sujet, si c'est bien fait, etc. S'il y a les bonnes notions, enfin, c'est pas ça. Ouais, si. Non, moi, mais même enfin, nous aujourd'hui, nous, pour moi- alors qu'on connaît les trucs, tu peux pas taper. Tu peux Ah pas. non, tu veux pas dire fais-moi une tu dissertation. fais un truc comme ça et ça te sert un truc nickel. Non, pour Il faut moi, faire au moins là où c'est un. 10-20 scripts, prompts. Non, mais questions. moi, c'est un gain de temps que moi j'utilise. C'est par exemple, je donne toutes les infos. C'est-à-dire que moi, je vais faire mes recherches personnelles. Je vais me sortir un plan. Ouais. Enfin, des idées de plan. Après, lui, je vais demander de reformuler parce que d'avoir dans le sens où d'avoir les bons mots juridiques. Je vais lui sortir un plan, mais ultra détaillé. Lui, il va m'écrire. Si ça me convient pas, je vais l'écrire tout seul. Mais ça va être un gain de temps dans le sens où il va m'aider à gagner 5-10 minutes par-ci, 5-10 minutes par-là. Mais il va pas me faire mon TD en 2-3, Oui, en 5 entier tout minutes. seul. Mais par contre, ça peut vous aider en première année. Là, je parlais pour les TD, mais ça peut vous aider Pour par les exemple recherches. pour rechercher des définitions, pour chercher des textes, pour chercher des documents, pour même des explications.
Parce que des fois, ça va vous expliquer des trucs et vous pouvez demander la source de où est-ce qu'il a trouvé ça pour avoir une vraie source si vous n'avez pas confiance en ce qu'il vous dit. Ce que vous dit l'intelligence artificielle. Donc ça a une utilité, mais attention à pas en première année à la pas utiliser pour les TD, mais vraiment pour trouver des définitions, des recherches, des documents, poser des questions méthodologiques. Trouver par exemple, vous voulez des axes de travail sur le sujet, par exemple. Eh bien, vous avez une dissertation, vous avez un sujet de dissertation, et vous pouvez dire comment je pourrais aborder ce sujet de telle manière. Et ça ne va pas vous sortir un truc forcément juridique, mais vous, derrière, vous allez pouvoir vous rattacher. En fait, ça vous servira peut-être de brouillon, mais il ne faut pas que ça vous serve de truc final, parce que vous n'avez pas de quoi faire des trucs finaux. Donc, par exemple, je vous donne pour des arrêts, vous pouvez trouver la jurisprudence liée à cet article, ou l'article lié à ce sujet. Bref, donc l'intelligence artificielle, ça a beaucoup d'utilité, mais faites-le vous parce que vraiment ça va vous créer les fondations de comment maîtriser les TD, comment maîtriser l'exercice juridique pour plus tard. Donc je pense que pour le plat... Attends, moi j'avais juste un truc à dire. Ok. Pour finir. Si vous connaissez des gens dans les années supérieures, L2, Oui, L3, demandez-leur des conseils pour la méthodologie, mais surtout... comment eux ils ont réussi à s'organiser tout ça. On a oublié un truc essentiel. Oui, dis-moi. Mais ne faites pas vos TD tout seul. Ah oui. Mais nous c'est devenu logique. Ne faites pas vos TD tout seul. Dès que vous avez des partenaires de travail, mais comme on l'a dit, le droit c'est pas une compétition, surtout en première année. Entraidez-vous et aidez-vous. Faites les TD ensemble. Pas forcément des copier-coller. Moi je connaissais des gens, ils faisaient la compète entre eux, c'était horrible. Oui, pas forcément des copier-coller, mais par exemple, ouais, t'as mis quoi pour ça, ouais, t'as mis quoi pour ça, ouais, t'as mis quoi pour ça. Ouais, okay. Est-ce que tu peux m'aider pour ça parce que j'ai pas trop compris ta notion. Et ça va vous être un gain de temps, même pour les révisions, donc c'est là où on va en venir pour le dessert. Ouais. Mais sans travailler au moins à deux. Nous on était que deux, ça nous a sauvé du temps. Mais il y a des gens qui ont des groupes de 4, 5, mais vous allez vous délai, enfin vous perdez les tâches. Vous allez gagner un temps, mais monstrueux. Monstrueux, et je comprends pas pourquoi. Nous, on a divisé notre charge de travail par 2. Ah oui. Vraiment. Il y a des gens, ils ont fait tout ce que nous, on a réussi à faire 2, ils l'ont fait tout seul. Nous, on l'a fait. Et encore, en première année, on n'a pas donné tout ce qu'on avait. Hein. Enfin, pas donné ce qu'on avait. Deuxième, vraiment, on a commencé à travailler février, deuxième semestre. Ouais, pas travailler, c'est qu'on a vraiment trouvé notre méthode de travail. Moi, si. Alors, premier semestre, on faisait nos TD. Point. Toi, tu travailles plus que moi, mais moi, premier semestre de L1, je faisais juste mes TD. Ah, en Point. L1. Oui, je parle en L1. Ah, Point à la ligne. Premier semestre, je faisais juste mes TD. J'ai pas révisé pour les examens. Tu n'avais pas révisé. Je suis allé Moi, j'avais révisé. J'avais révisé, mais mal. Parce que je connaissais pas. Et deuxième semestre, février, là, on a commencé à faire nos TD comme on faisait. Mais on faisait déjà assez bien nos TD, en vrai. Mais on les a fait encore mieux et commencer à vraiment maîtriser le cours pour la fin d'année, quoi. Non, mais voilà. Donc, je pense que ça a été assez long. Mais après, ne vous inquiétez pas si vous avez encore des questions. Enfin, des questions. Mais posez-les-nous. Déjà, posez-les-nous. Sur Instagram. Mais on va sur Instagram. Mais on va revenir dans tous les cas, dans les petits points de chaque podcast, sur l'organisation, que ce soit avec les cours, que ce soit... tous les petits points qu'on est en train de voir, on va en reparler, c'est sûr, parce que ça fait partie de notre vie déjà, nous, en tant qu'étudiants. Donc, on peut passer au dessert, le millefeuille. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau. Voilà. Donc pourquoi millefeuille ? Tout simplement parce qu'on va parler d'examen, de révision et de rattrapage. Et qu'en droit, aux examens, vu que vous êtes 1000 dans l'amphi, il y a 1000 feuilles qui sont distribuées pour faire votre examen. Donc je vais laisser Antoine commencer sur ce sujet. On va commencer par les... Dans l'ordre peut-être, révision, examen, rattrapage ? Ouais, on peut commencer par là. Vas-y, commence par les révisions. Alors les révisions, il faut savoir que vous allez avoir une semaine avant les examens, une semaine de révision. Une semaine ? Non, 2 en première année, 2. Non, je crois pas. Hein. Si, première année, 2, voire 3. Sachant qu'en troisième année, il y a des fois où vous n'avez même pas de semaine de révision. T'en as pas toi ? Là, si j'en ai une, mais l'année dernière, je n'en avais pas. La honte. Ils avaient des TD, le soir même, ils avaient... Enfin, le genre TD le mercredi soir, et le jeudi matin, ils avaient examen. La honte. Bref,
Les révisions. Donc, comme on vous a dit depuis le début, si vous reprenez votre cours tous les jours, si vous faites bien vos TD, déjà vous avez fait 60% du... Oh, 70. même 60. 70, non, pas 70% du travail à l'année, donc régulièrement. Et plus vous le revoyez régulièrement, plus vous assimilez les cours et plus vous allez arriver vers la fin et vous connaîtrez déjà quasiment tout le cours. Ensuite, pour ce qui est des révisions, alors moi, je privilégie quand même la méthode d'abord, revoir la méthode de chaque exercice juridique. Donc si vous savez que vous allez avoir deux dissertations, vous allez réviser la méthodologie de la dissertation. Quitte à refaire certaines dissertations, soit que vous avez eu en TD, soit des dissertations d'entraînement que certains profs pourront vous donner ou pas, ou vous allez forcément trouver sur Internet, de toute façon, des sujets de dissertation. Vous pouvez même en créer carrément, enfin, ça, c'est pas un souci. Si c'est des fiches d'arrêt en première année ou des cas pratiques, revoir bien la méthode, parce que c'est surtout là-dessus qu'ils vont vous attraper et vous noter. Ensuite, pour ce qui est des révisions, il faut réviser surtout, principalement, le plan. Le plan du cours, c'est très important, parce que souvent les parties, notamment dissertation, c'est un peu une reprise de votre plan de cours, mais il ne faut pas le reprendre grand 1, comme les titres du cours. Il faut argumenter, il faut mettre des titres un peu plus juridiques parce que souvent les titres de cours c'est très descriptif. Donc voilà, moi je commence par la méthodologie et après donc le plan et après voir le contenu du cours. Donc comme on vous a dit, si vous faites bien ficher vos cours, reprendre vos cours tous les soirs, revoir les notions en rouge, etc. Mais pour ce qui est de l'organisation des révisions, ça ne sert à rien que vous prévoyez 4 heures sur une matière, ça va être contre-productif. Il faut que vous fassiez environ 1h30 par matière. Ouais, 1h30 par matière. Parce qu'en fait, vous avez, votre cerveau il a des capacités de concentration. Donc si vous faites trop d'heures de concentration sur une même chose, en fait, au bout d'un moment, vous allez peu être concentré. Donc en plus, ça va vous énerver, vous user. Vous faites 1h30, pause, comme on en a parlé la semaine dernière. Pause, et enchaîner sur soit une autre matière, soit reprendre la même chose, mais pas enchaîner, par exemple, si vous avez fait chapitre 1, enchaîner sur le chapitre 2. Vaut mieux enchaîner, par exemple, chapitre 2, quitte à revenir sur chapitre 1, mais pas faire tout dans l'ordre, parce que votre cerveau, il faut un peu brouiller votre cerveau. Ouais. Donc, soit, le mieux, c'est d'enchaîner sur une autre matière. Donc après, voilà, on enchaîne. Et c'est très important pour les révisions. Ok, ouais. On a découvert en deuxième année, notamment de ma part, le tableau Velleda, les gars. Oh là là, c'est une dinguerie. Le tableau Velleda, ça va vous sauver. Alors, soit vous faites des schémas de votre cours, soit vous reprenez le plan du cours, soit vous reprenez des notions, vous écrivez des notions très synthétiques de votre cours, et ça va vous permettre de déjà reprendre. Vous pouvez le faire à voix haute dans votre chambre, le reprendre à l'écrit, donc ça va vous permettre d'assimiler par les gestes, assimiler par l'oral si vous le dites à l'écrit, et après vous n'avez plus qu'à voir la mémoire visuelle quand vous allez reprendre votre tableau Velleda. Après, quand vous allez effacer, vous allez vous le faire dans votre tête, et si vous savez l'expliquer à quelqu'un, ou même l'expliquer tout seul, se l'expliquer soi-même, Ouais. si vous avez une notion et que vous savez l'expliquer avec vos mots, c'est que vous avez compris la notion, et ça c'est parfait. Et donc voilà, le tableau Velleda. Après voilà, tout ce qui est révision, t'as quelque chose à rajouter? Oui. Voilà. Non, je déconne. Non, oui, j'ai des choses à rajouter. Pas forcément sur le contenu, mais plus sur comment se passent les révisions. Et qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se terminer, s'user, s'éteindre, se finir sur les révisions. Parce que je vais développer. En fait, il y en a qui font 10 heures par jour de révision pendant 1 ou 2 semaines, et ils arrivent à l'examen et ils sont KO. Ah oui. KO. En fait, il faut comprendre, c'est comme du sport. Je prends l'exemple, l'analogie du sport sera plus simple. Imaginons, vous avez une compétition, vous voulez faire un marathon, et vous avez de vous préparer 2 semaines avant. Oui, non mais marathon. 2 semaines avant. Vous n'allez pas faire un marathon tous les jours. Pendant 2 semaines avant le marathon, vous allez arriver au marathon, vous allez être KO. Même encore, 2 semaines avant, vous ne faites pas de marathon. Et même pas forcément de semi-marathon. Vous faites des courses tous les jours.
on fait bien la course, la récupération chaque jour, bien vivre, etc. Pour arriver le jour même à vraiment notre prime, comme on dit, pour lâcher des masterclass. Mais donc vraiment à notre prime physique. Et là, c'est pareil, mais il faut arriver à notre prime intellectuel. Donc il faut être en bonne capacité. Donc Déjà avoir des pauses productives. avoir des bonnes pauses, bien travailler, avoir tous les jours des temps libres, avoir tous les jours des moments de relations sociales, tous les jours essayer de faire une activité physique, donc marcher ou faire du sport, bien manger, C'est important de marcher. bien dormir, essayer de pas trop stresser, donc méditer si possible, on revient là-dessus. Mais donc voilà, tous les jours, faire ces petits trucs, pas comme font certains, avoir une vie équilibrée toute l'année, révision, avoir une vie où pendant 2 semaines on n'a plus de vie, et c'est pas bon pour vous. contre-productif. Ouais, c'est pas bon pour vous. Et quand on entend des conneries comme quoi il faut bosser de 6h à 22h, mais ça sert à rien. Vous allez vous lever, le lendemain vous allez être encore plus crevé, vous allez encore moins vous allez assimiler. détester cette période. Vous allez détester ça, vous allez détester les cours. Donc vous arrivez devant l'examen, vous allez paniquer devant la question parce que au début vous n'allez pas comprendre, et ça arrive pour tout le monde d'ailleurs. Ouais. Vous allez dire merde, il faut dire quoi, après vous allez vous calmer. Vous allez dire ok, ben là je vais faire telle notion, là telle notion, là telle notion. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est ayez une vie saine et gardez-la pour vos révisions. C'est-à-dire que si vous avez un rythme de travail, donc certes vous allez plus bosser pendant cette semaine de révision parce que vous allez plus intensifier le travail en profondeur. Mais pas forcément. Pour moi, si t'as vraiment, là avec notre méthode de Kim, si t'as vraiment fait ça toute l'année, quand t'arrives aux révisions, juste tu continues. Et sans forcément intensifier, tu continues parce qu'en fait. Oui, mais tu vas te privilégier qu'à ça, c'est ce que je veux dire. Tu vas te privilégier qu'au cours. Tu n'auras plus les TD, tu n'auras plus ça. Et tu vas arriver, En fait, déjà, il y a un conseil qui marche tout le temps, c'est vous vous demandez qu'est-ce que je veux absolument pas qui tombe à l'examen, et vous faites ça en priorité. Voilà. Voilà. Quelle notion je maîtrise le moins. Et la maîtriser, c'est demain, si ça tombe à l'examen, je fais oh putain, et bah vous devez la réaliser parce qu'il faut pas que vous ayez ça. Deuxième chose, tous les soirs, demandez-vous ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai maîtrisé? Ce dont je me souviens. Voilà. Et pour voir si est-ce que vous avez été efficace aujourd'hui. Mais faites-le dès le début, parce que si vous le faites la veille au soir, sûr, vous n'allez pas vouloir vraiment le faire parce que vous allez prendre la pression. Mais donc, vous le faites tous les soirs pour voir si est-ce que vous êtes vraiment efficace dans la révision. Surtout ceux qui ont tendance à travailler 8-10 heures. Ok, sur ces 10 heures de ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que vraiment j'ai retenu les 10 heures que j'ai fait? Vous allez voir que pas forcément. Peut-être que c'est mieux de savoir avoir une vie tranquille. Et comme ça, vous n'allez pas appréhender ces moments de révision pendant toute l'année, ni avant, ni après. Vous allez dire enfin, etc. Non, révision, c'est en mode ok, je me concentre, je me prépare pour arriver au jour de l'examen et à l'examen être en confiance sur ses capacités, mais être pas à l'article. Enfin, il y en a, vous allez avoir une petite pression. Ouais, mais il y en a qui vont. Il y en a, ils se tremblent et tout. Enfin, non, mais là je reviens sur le marathon. C'est que le droit, c'est un marathon, dans le sens où... Magnifique. Non, mais dans le sens où tu travailles, depuis ta rentrée, tu travailles chaque jour pour ton examen final. C'est-à-dire, tu vas... chaque truc que tu vas faire... C'est pas comme la prépa. Chaque truc que tu vas faire, c'est... C'est un peu comme la prépa. Chaque truc que tu vas faire, c'est pour tes révisions de la fin d'année. C'est pour un truc. Par exemple, moi là je suis en train de un événement quoi. Ouais, là je suis en train de faire reprendre mon plan du cours de ma matière fondamentale. Ouais, aujourd'hui t'en branles quoi, c'est pour les hommes. Et moi là je m'en fous aujourd'hui. Mais je sais que dans un mois, ça merde là. Ouais, dans un mois. Dans un mois, et ben ça va me servir parce que j'aurais déjà fait tout ça. J'aurais déjà fait le plan, j'aurais déjà synthétisé tout ce que j'ai vu. Et là, je vais pouvoir approfondir les notions que je connais le moins. Ou que, comme tu dis, j'ai pas envie que ça tombe à l'examen. Parce que c'est les notions où je serai moins serein, moins à l'aise. Mais donc c'est celle-là qu'il faut bosser en premier. Ça sert à rien de bosser les notions que vous connaissez déjà, parce que vous les connaissez. Donc ça sert à rien de batailler là-dessus. Ok, ça va vous rassurer parce que vous allez le connaître. Mais ça va... Ouais, vous allez dire, oh trop bien, je connais. Mais vous connaissez déjà, vous connaissez déjà. Pour rien. Et ça sert à rien de refaire tout ce que vous connaissez déjà, mais plus approfondir ce dont vous ne maîtrisez pas. Ce que vous ne maîtrisez pas. Je vais y arriver. Ce que vous ne maîtrisez pas. Comme la langue française pour Antoine. On arrive à 1h30 de podcast, je commence à fatiguer. Et donc voilà, pour ce qui est des révisions... garder une vie saine. Garder une vie saine. Après voilà, on reviendra un peu là-dessus, mais parce que c'est difficile de tout synthétiser au maximum. On reviendra quand on parlera de la méthode ultime. Là c'est pour l'année, mais ça marchera aussi pour les révisions.
Et donc là, oui, après il y a les examens. Donc les examens, comment ça se passe? Ben, vous allez arriver. Pour les grosses matières, c'est 3 heures. 3 heures, vous allez dire que c'est long, c'est très très court. 3 heures, Allez. c'est très très court. Vous n'allez pas avoir le temps de finir. Quasiment jamais avoir le temps de finir. Parce que enfin, si vous finissez très à l'avance, c'est que souvent vous avez pas grand chose à dire, ce qui est vrai. Moi, ma première année, je finissais tout le temps à l'avance. Mais en fait, je me disais, ouais, ben, en fait, j'ai pas tant réussi que ça. Parce que j'ai pas mis tout ce que je voulais. Maintenant, je me dis, putain, 3 heures, c'est trop court. J'ai pas assez de temps. Il me faut plus de temps parce que enfin, pas que j'ai trop de trucs à dire, mais j'ai envie de développer sur certains trucs. Je dis pas que je suis une machine, hein, mais c'est comme ça pour tout le monde. Moi, je l'avais vu t'en souviens, en pénal. Quand, à la fin de l'épreuve, l'examen était extrêmement long. Et normalement, il y a des gens qui finissent un peu à l'avance. Et là, personne n'avait fini. Ouais. 95% de l'amphi était toujours en train d'écrire. Ils disaient enlevez vos stylos, enlevez vos stylos. Et en fait, c'était un bordel pas possible parce que c'était trop long. Bref. Donc voilà les examens, vous allez arriver. Il faut arriver en avance. On est arrivé parce que. J'ai validé pénal, moi. Ouais. À l'examen. Et arriver en avance parce qu'il y en a qui arrivent en retard et qui peuvent pas passer l'épreuve. Et là, ils sont obligés d'aller direct au rattrapage. Puis Ça, vous, ça pour être serein dans la journée, vous Voilà. arrivez une heure avant même. Voilà. Et comme ça, vous êtes serein Quitte dans à le aller- programme. Vous Voilà. êtes pas en mode, ah, s'il y a une panne, putain, non, non, vous vous levez, vous êtes tranquille, vous êtes serein, nanana, vous passez une bonne journée. Vous passez une bonne journée et au moment de l'examen, ayez une montre. Parce que des fois, il n'y aura Oui. pas tout le temps de l'horloge. Il Pour y a savoir quasiment si vous jamais d'horloge. Hein. vous allez avoir des Tout conseils fonctionne pas. méthodologiques. Votre alimentation, c'est assez important en vrai. On n'en parle pas assez, mais ne vous pétez pas le bide avant. Ouais, Et vous après, allez nous- dormir. Nous, je fais une fois, bon, souvent, on le faisait à la fin du dernier examen. On allait au McDo ou un truc comme ça. Mais surtout, n'allez pas au McDo après un examen, alors que vous avez un autre examen le lendemain. Parce que là, vous envoyez des trucs dans le corps. La digestion, le lendemain, elle va être dure, vous allez avoir moins d'énergie. Donc, vous rentrez chez vous, vous chillez, mais en vrai, de préférence, vous révisez même pas. Hein. Si c'est possible, si vous avez vraiment bien fait votre travail, Vous n'avez même pas révisé le Ouais. soir même. bah après, La veille. ça va être étalé Si. sur 2-3 semaines. Moi, Non, la mais je veux veille, dire, d'un bloc à un bloc, en gros, par exemple, quand tu as les 3 matières fonda, il faut essayer de ne pas avoir à réviser quand les 3 s'enchaînent, parce que ça va être 3 jours d'affilée. Vous chillez chez vous, vous reposez ou vous profitez avec vos familles. Si vous êtes bien et que vous avez envie de revoir 2-3 trucs, revoyez 2-3 trucs, mais Sans vraiment rentrez stress. pas chez vous en vous disant vite, faut que je revoie tout. Non, non, vous avez fait le travail Sans avant. stress. Voilà, il faut savoir reposer votre cerveau, vous dire que votre cerveau il vient de faire un effort. Et En que plus le de lendemain- fou, parce que 3 Ouais. heures concentrées, c'est énorme. Et en plus, pour produire quelque chose pendant Ouais. 3 heures, c'est Et le lendemain, il va se c'est une repasser la même énergie chose. de fou. Mais voilà, donc les examens, voilà comment ça se passe. Pour les petites matières, c'est des QCM. Ça va très vite. Ça va très vite, ça dure finit en 1 heure. 30 minutes. Ça dure 1 heure, mais normalement, ça va en 30 minutes parce que c'est maximum 50 questions. Et quand vous connaissez, vous avez la réponse directe. Ouais, il y a besoin de passer. Ou quand vous connaissez pas, vous faites au hasard, donc ça va aussi très vite, Voilà. comme moi j'ai fait. 30 minutes, voilà pour les petites matières et pour les rattrapages. Donc, En fait, voilà, vous avez- les grosses matières, enfin la session 1, donc la session normale, ça va être aux alentours de mai. Des fois c'est fin avril, mais c'est pas pour la première année, c'est souvent mai. Et les rattrapages, ça va être mi-juin, fin juin. Et donc niveau rattrapage, ben, nous on a à chaque fois été au rattrapage. Nous en première année on a été pour la même matière. En deuxième année, moi c'est des petites matières, Moi c'était toutes les grosses. toutes les grosses. Ça. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas réussi sa Mais deuxième parce année. que surtout j'avais pas des très bonnes notes en DD. Hein. Parce en termes d'examen, j'ai eu des bonnes notes. En termes d'examen, il a eu des meilleures notes que moi, sur la totalité. Hein. Ouais. Pas sur certaines matières, mais sur la totalité. Mais moi, j'ai pu me rattraper grâce au TD parce que j'ai bien accentué sur les TD. Et c'est ce qui m'a sauvé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, mais privilégiez votre TD. Et Bon, après, notamment la je me suis- participation. je reviens quand même pas. Sur une note de TD, je me suis fait voler de manière magistrale. Mais Oui, c'est pas mais ça, c'est comme beaucoup de personnes en droit, ils se font grave. voler. Non, vraiment comme moi. Mais- Et donc je me suis fait vraiment voler sur ça. Mais, non, mais les rattrapages, moi. Nous, la première année, En fait, j'ai presque envie de le conseiller. Mais. pour la non, première année, moi, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de le conseiller parce que c'est une expérience, en fait, parce qu'en fait, quand vous allez aller à l'examen normal, vous allez vous dire, bon, de toute façon, au pire, Il y a le rattrapage. tout le monde va dire ça parce que voilà, même si vous n'avez pas envie, au pire, il y aura le rattrapage. Et quand vous allez arriver au rattrapage, moi, je me souviens, à la veille et tout, on commençait à relativiser, au pire, on redouble et tout, etc. Donc, en fait, ça va vous apprendre de 1 à relativiser parce qu'il y en a qui se mettent une pression monstre. Et quand vous en êtes à soit j'ai mon année ou soit je l'ai vraiment pas et je dois redoubler, ce qui n'arrive pas au lycée en théorie parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, en fait, ça va vous apprendre à relativiser et nous, on avait une pression. Mais nous, la première année, on s'était dit, on s'était appelé, je m'en souviens,
on s'était préparé, on a dit, bon, ben, en vrai, là, il y a moyen qu'on redouble, même après les examens. Ouais. On n'était pas forcément très serein. On s'est dit, ah, si, hein, par contre, on s'est fait voler une note. Bon, ça, c'est monstrueux. Bon, ça, c'est autre chose. Celle-là. Putain, là, C'est alors, pour vous Mais expliquer. moi, je m'étais vite fait voler aussi en droit constitue parce que ma note de Oh. TD à cause de mon prof. Oui, mais. Moi, je vous explique. On a été au rattrapage pour droit consigne parce que la première session, on avait un peu chié tout ça. La deuxième session, ça tombe sur un sujet. On avait eu 15 en TD. Ouais. Enfin, j'avais eu 15, mais on l'avait fait ensemble. Donc, on a eu 15. Mais, dites-vous, on a fait exactement la même chose. Bon, pas exactement parce qu'on n'aura pas les mots près, parce qu'on n'a Mais pas même, le même on, temps de on le a- faire. on avait fait limite mieux parce qu'on avait rajouté des trucs qu'il y avait eu après correction, etc. On a eu 6,5. La même note. Tous les deux. Alors, on s'est posé la question est-ce qu'on a été divisé par deux comme quoi on aurait triché, mais ensemble. Impossible parce qu'on Impossible, était on était pas dans le même Mais amphi. bref. Mais donc. Donc, bref. Mais de toute façon, ça, oui, c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais en droit, des fois, vous allez avoir des notes que vous ne comprendrez pas et personne n'aura d'explication pour vous. Mais sachez-le, il n'y aura pas d'explication. Et Des fois, vous avez- n'aurez même pas de consultation de copie, donc vous n'aurez pas d'explication. Et même, vous allez avoir des consultations de copie, vous allez avoir Ils vont accès vous à la dire- copie, ils et vont vous sur la dire, copie, il n'y aura rien marqué. Voilà, soit rien marqué ou ils vont dire bah en fait c'est si t'as ta note parce que C'est le ça- truc, mais pas bref. Moi c'est pas justifié. Non mais pour le rattrapage, moi nous on le conseille, enfin franchement, enfin le conseil si vous pouvez l'avoir du premier coup. Mais en fait, c'est comme- pas une fin. Du tout, il y en a, vraiment, ne faites pas ça. On leur apprend qu'ils vont au rattrapage et ils se disent de toute façon c'est mort et donc ils ne vont pas au rattrapage. Mais ne faites surtout pas ça. Ah non, Allez c'est au une rattrapage. chance le rattrapage. Essayez, même si vous révisez qu'une semaine, essayez parce que nous en plus en première année, en vrai on avait révisé mais pas. Pas bien. Ouais, Deuxième pas semestre bien. on avait On avait eu révisé. du mal, ouais, deuxième semestre, mais on avait eu du mal. Mais en tout cas, faites-le. C'est une deuxième chance. Profitez-en, mais ça vous donner des leçons de pression, etc. Et même c'est une autre occasion. Et du coup C'est moi, un autre entraînement. même. moi ce qui m'avait sauvé aussi c'était quand on arrivait aux examens de deuxième Ah, année. ouais, la On pression. était beaucoup moins, on n'était pas stressé. Moi, j'étais pas stressé. On était arrivé serein. Bon après, ça s'est pas forcément bien passé parce que les sujets étaient plus durs. Là, franchement, la deuxième année, pour moi, c'est la plus dure en droit. Après, j'ai pas fait toutes les années, j'ai pas fait les masters, tout ça, mais pour moi, c'est la plus dure parce que c'est là où on vous envoie tout d'un coup. Vous avez plein de matières et puis c'est vraiment dense et on vous envoie au charbon sans forcément vous donner tous les moyens pour y arriver. Mais je m'en souviens, la pression était alors qu'il y en a qui étaient hyper stressés. Et je m'en Ouais. souviens d'une personne qui était au rattrapage en deuxième année parce que cette personne, elle est toujours passée en ayant un peu de chance sur les sujets, tout ça. Et elle était hyper stressée au rattrapage et elle s'est mis une pression monstre parce qu'elle a jamais connu ça. Et au final, elle a réussi à passer. Mais nous, on a eu cette expérience en première année. On s'est dit, bon, au pire, on redouble, ça fait quoi? Ouais, Honnêtement. donc ça vous fait relativiser toute l'année. De la pression, vous allez avoir moins de pression en TD, vous allez avoir moins de pression partout parce qu'en fait, vous allez avoir relativisé en vous disant bon, bah oui, il y a des trucs, oui, pour vos parents, oui, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, si vous redoublez, vous redoublez, c'est comme ça. Et ça C'est parce que vous n'avez pas fourni les efforts Et même nous, on nécessaires. n'a pas redoublé en première année, mais moi, honnêtement, c'était pas, enfin, pour moi, c'était un bloqueur c'était pas mérité. En deuxième année, j'aurais pu passer, il y avait des trucs que peut-être je me suis un peu fait voler, mais je me suis dit, moi, bah, c'est pour la première année que j'ai volé, et je préférais redoubler la deuxième que la première, parce que du coup, la deuxième est peu dure. Mais non, moi, en vrai, c'est parce que Mais non, mais j'ai c'est pas travaillé, une- mais j'ai eu moins de temps, on va dire, mais en tout cas, c'est juste que vous allez relativiser et vous allez voir des opportunités. Moi, en redoublement, j'ai oublié limite que j'avais redoublé. Je Oui, vois mais pas, ça tellement t'offre je m'en bats les beaucoup couilles, plus et tellement de j'ai des possibilités, des trucs et des ouvertures, etc. Et ça vous permet du coup de chercher à optimiser, de ne pas voir le négatif en vous disant ah ouais merde et tout, et de vouloir arrêter vos études. Nous on a redoublé, enfin moi j'ai redoublé, et on avait une méthode de travail tous les deux en deuxième année qui était meilleure que celle de première année, mais qui n'était pas encore la méthode ultime. Donc Antoine, lui, il l'a bien appliqué et il a travaillé plus que moi. Moi, je travaillais moins parce qu'à côté, je faisais du sport, etc. et plein de trucs. Et donc, j'ai pu moins mettre de temps dessus. Mais là, avec la méthode qu'on a actuellement, il y a besoin de moins de temps et c'est plus efficace et on retient beaucoup mieux. Et Donc, ça on m'a vous en permis, parlera. d'avoir un boulot. Ouais, t'as un boulot à côté maintenant. Et moi, on s'était fait la réflexion d'ailleurs il y a 2 jours avec des potes du basket. Parce que je leur disais, ouais, j'ai un boulot à côté. Ils me disaient, ah ouais, c'est chaud. Et en vrai, quand on se pose, tu regardes tout le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Si tu enlèves tout ce temps, on peut faire largement un boulot à temps partiel et encore plus. Et ça malheureusement, c'est vrai. Et même tout le temps où tu travailles est pas très efficace. Ouais, alors que si tu travailles efficacement. Et comme je disais, travailler, là aujourd'hui, tu vois, du coup j'ai eu un peu de mal, mais tu vois, le matin, comme tu disais, je fais la fac. Aujourd'hui, j'ai fait 45 minutes. Oui, mais c'était productif. Non, mais parce que je suis parti en retard, mais j'aurais dû faire 1h30. Mais j'ai fait 45 minutes. En 45 minutes, j'ai eu le temps de réviser 70 flashcards. 70 flashcards, plus j'ai fait 2 cartes mentales que j'ai révisées.
en 45 minutes. Si je rajoute les 45 minutes qui me manquent, j'ai le temps de faire mes 2 autres cartes mentales que je devais faire, plus faire mon TD. Parce qu'en vrai, j'aurais fait la moitié de mon TD. Tu vois. Et c'est ça c'est en 1h30. Mais en 1h30 de concentration. Donc je me souviens, on se retrouvait en L1 sur le banc Un banc de la fac. à 8h le matin. Donc on était KO. Et on faisait mettait, mais on bossait un petit peu. Mais honnêtement, On a mis en 3 heures, il y avait 30 minutes de boulot, quoi. Non, il y Si. avait 40 minutes de boulot. Non, parce qu'on mettait déjà. Tu me dis non pour dire il y avait Ouais. 40. Non, j'avoue. Non. Non, mais on mettait 1 heure à bosser. Après, on bossait un peu, on se coupait parce qu'on rigolait. Tout ça. Et même quand on bossait, c'était efficace Mais parce qu'on moyennement. connaissait. Enfin, Oui, maintenant- non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est pour ça qu'on a envie de vous transmettre ça. en fait, faut se mettre dans la tête, ok, je vais devoir bosser, il va y avoir de la durée. Et une fois que vous êtes dans ce rythme-là, essayez de réduire la durée pour améliorer la qualité. Vraiment, qualité de concentration. Quand vous bossez, c'est 1h30, pas de téléphone, mais vraiment pas de téléphone, et 1h30, pas à 20 minutes à être dans vos pensées, etc. Non, 1h30, je suis à fond sur ça, il faut que je réfléchisse sur ça, clac, 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 et vous allez avancer à une vitesse folle. Mais c'est une compétence, ça, hein. On vous dit ça comme si ça avait l'air facile, mais c'est une compétence de savoir travailler en profondeur, travailler de manière concentrée, travailler vite, de manière qualitative, c'est une compétence. Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais une fois que vous l'avez acquise, c'est une compétence super utile, mais qui n'est pas facile. Hein. Tous les matins, moi, là, tu vois, j'ai fait que 45 minutes parce que j'ai commencé un peu plus tard, parce que j'avais eu un peu de résistance à le faire. Mais faire 1h30 conconcentré, Mais déjà, le t'as fait matin, 45 minutes. ouais, mais le matin, 1h30 concentré, avant de le faire, je suis pas en mode j'ai envie de fou. Quand je le fais, c'est carré parce que voilà, je fais mon truc, je suis discipliné à le faire. Quand je l'ai fait, je suis très content. Mais quand je le fais, ça me pompe de l'énergie, tu vois. Faire ok, t'as l'arrêt, ok, c'est ça. Ouais, je sais pas, je sais, ah non, c'est ça, ok, je me rate et tout. Et tu vois, et tu vas passer. Et un arrêt, il va revenir 6 fois parce que tu l'as raté 6 fois. T'as envie de te dire, non, mais c'est bon, je m'en bats les couilles. Non, on y retourne et on se concentre, on se focus pour essayer de le faire. Il faut et être vraiment persévérant. concentré. Persévérant et surtout régulier et avoir de la discipline. Ça, c'est ce qu'on vous répète dans chaque épisode. Avoir de la discipline. Et voilà, je pense qu'on vous a donné les cartes de la vie à la fac. On va Ouais. expliquer au mieux. On vous a nourri. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, on reviendra sur la méthode ultime. Nous, on appelle ultime, mais la méthode, on a rassemblé toutes les méthodes de travail. C'est la pour méthode avoir- ultime. Il n'y a pas d'autre mot. Pour avoir la meilleure méthode pour travailler au quotidien, mais aussi pour les examens. On mettra un sondage, je pense, pour savoir qui parmi les auditeurs sont étudiants ou pas. On Oui, verra. on verra. On verra, ce sera intéressant. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé cet épisode spécial de la vie à la fac. Ouais, faites-nous le savoir en notant le podcast. 5 sur 5, 5 étoiles, bien évidemment. C'est pas un choix. Et à la semaine prochaine. Ouais, allez, ciao. Ciao.